messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue Willkommen, comme on dit en anglais. D'ailleurs, comment il va, Max? Il va pas mal. Ça va? Rouge, gros. Là, t'as fait ton effort C'est vrai? pour un mois de sport. Je me dis non, mais j'ai cru que t'étais à 2 doigts de l'AVC, donc faut arrêter Non, ça tout en va bien, début tout va bien, d'émission. tout va bien. J'ai très peur. Bienvenue évidemment dans le mobile, comme tous les mercredis. Il est 16h30. Maxildan s'est essoufflé à ma gauche. Mais sinon, comment il va? Il va bien, il est en train de. Il a préparé était des notamment trucs, en train de préparer des trucs pour le récap après. Oh oui, monsieur. Parce que même moi. Mais de toute façon, c'est Deux simple. doigts Hein. de craquer, monsieur. Vous allez voir, ce qui vient après dans le récap, c'est que des trucs où les gens disent ouais, non, c'est pas mon truc, je m'en bats les couilles. Et puis après, ils envoient une, ils sont en mode ouais, d'accord, je vais lâcher 500 balles. Voilà. Alors, Je peut-être me pas demande tout bien le de monde, quoi on mais parle. oui, moi aussi. Non, mais tu verras, ce sera et vous verrez surtout dans le récap, ça va être. C'est vrai que ça va être stylé. son contexte. Puis 500 balles, hein, Ça c'est pas donné. Ah bah, Ça, c'est pour passer un bon moment. le luxe, le luxe. Également, bien sûr, à ma droite, il est beau, il est scintillant, évidemment. Nanix, comment vas-tu? Tu es notre invité de la semaine. Je sais, je fais toujours la vanne chaque semaine. Je le chope à chaque fois. Ah, pourtant, il scintille. Hein. Et il scintille, c'est vrai qu'il c'est C'est vrai la qu'il transpiration, hein. Ouais, c'est ça, voilà, Je c'est la viens sueur, d'arriver quoi. en plus, donc. La chaleur, je pense. C'est chaud. Bah, ravi d'être là une fois de plus pour essayer de vous parler d'une petite application qui me tient à cœur. Voilà, Ah oui. simplement. Tu m'as chopé dans le couloir hier, tu m'as dit attends, je vais te régaler, toi. Ouais, Tu vas voir. ouais, C'est ouais. excellent. Je Du vois coup, que- du coup, tu vas être déçu. Non, j'espère pas. On verra. Bon, tu me l'as bien vendu On en verra. tout cas. Je vois que ça a sorti son meilleur outfit. T'as regardé, j'y suppose, le match hier. Il y avait Koh-Lanta, c'est dur. Ah ouais. Mec, il y avait Koh-Lanta, l'amour première de James Bond. Je t'ai pas invité. Et Dur. PSG, je t'ai pour pas les invité. C'était pour les influenceurs, non? Excuse-moi, je suis chroniqueur à le ciné. C'est vrai. Non, t'es chroniqueur sur le récap. Je suis chroniqueur aussi dans le ciné. Ouais, mais Dans t'es le surtout ciné. chroniqueur dans le récap. Voilà, pardon. Ok? Très bien, c'est noté. Battez-vous pour Pardon. lui. Voilà, Il y a merci tout beaucoup. jamais. Non, ouais, il y avait, mec, hier soir, il y avait James Bond, donc pas invité. Il y avait il y avait Koh-Lanta. Dur. J'avoue qu'hier, toutes les Ouais. planètes étaient alignées, quoi. C'était Ouais. un peu compliqué de faire un choix. Je passe quand même un bon moment. Mais tout de même, je pense que t'as passé un moment. Bien sûr, à côté de toi, il est magnifique. Évidemment, c'est Jumpé, comment il va celui-ci? Il va bien, il va bien. Un week-end de folie qu'on a passé ensemble encore Oh, une fois. quel week-end. Je pense que c'est là que je suis tombé un petit peu malade. Je me suis Ah, réveillé ce vraiment matin. J'avais un mec toute la nuit qui était avec des Ah, couteaux dans la gorge. Ouais. Et Mais là, en vrai, c'est épidémie Ouais, d'angine, épidémie. j'ai cru comprendre. Épidémie. Et moi, du coup, je lis ça, j'étais comme ça, je suis en mode super, un récap à 2 ce soir, ça va être une Mais non, belle mais émission. je suis pas aussi faible que Xari, donc je suis venu. Ah, Oh. bah voilà. Ouais, Non, t'es un gaillard. Ah. Un grand gaillard. je me bats. Hâte de voir dans 2 jours, les gars, c'est chaud. Ouais, Franchement- j'irai jumper dans mon lit. Si tu te rappelles l'histoire de l'aéroport, moi, il faut vraiment que je sois mourant pour que je. C'est vrai. Ouais, je- c'est vrai que voilà. tu décommandes quelque chose. Je les commande, mais non, mais ça va aller, ça va aller. En vrai, j'ai pris du miel, j'ai pris le spray là pour la gorge. Mis ce que tu méritais, quoi. Et ça ira, ça ira. Très belle imitation du spray pour la gorge d'ailleurs. Ah. T'as pris toutes les gaudes du spray ou pas? Non, pourquoi? Bon, pour savoir, écoute, ça nous fait plaisir. Tant que tu vas bien avec ta gorge et bien guéri, bien sûr, ce début d'émission n'a aucun sens, mais bien D'ailleurs, c'est évidemment dans le mobile. 4 par jour, hein, maximum. Donc, voilà, Maximum, c'est vrai. n'abusons pas des bonnes choses. Évidemment, Bien évidemment. évidemment, nous allons enchaîner, bien sûr, Non. comme chaque semaine sur cette première partie d'émission, en parlant de Summoner's War. Ah putain. Pas d'embrouille évidemment avec la régie, mais vas-y, file le câble d'un coup. Et d'un bah là, seul. tu vas me demander. en secret. Du Tu vas coup, me demander. Mais qu'est-ce que. Eh bah oui, je sais, Eh mais bah, ça je peux c'est pas te montrer. Donc, je sais, c'est à Chloé de se démerder. voilà. Si cette émission ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est un échec. Sachez que ça ne tient qu'à une seule personne. En On ne plus, citera pas, c'est Chloé. Ah, je peux pas dire le contraire. Nous, on était là depuis 9h ce matin pour les tests. Hein, Oui, mais on à nous faire a. les- non, ça- bosser les câbles ça, HDMI, tout j'en ça. peux plus. Alix Tu charges que Chloé et Pierre, ils passent. Non, Pierre, il est mais exemplaire. Pierre, c'est le très meilleur. bien. Un frère. Pierre, il est parfait, regarde. c'est vraiment- Il m'a demandé un seul test son, il m'a dit tu peux parler dans le micro, j'ai fait 1, 2, 1, 2, boum, c'était nickel. Et Chloé, ouais, le câble et machin. 4 heures de mais c'est quoi, test, je me 5 heures en casse avance, portable là c'est ici, il y a une pliure au milieu. Zarma, elle connaît pas les téléphones. Vas-y, ça m'énerve, s'il te plaît. Chloé, est-ce que c'est bon? Non, pas du tout. Eh ben D'accord. voilà. Très bien. Voilà. Encore une fois. C'est quoi comme tablette? C'est terrible. C'est une tablette Samsung toujours. Mais on va se débrouiller évidemment. on je rigole, n'en on peux blagounette. plus. Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est juste que Nanix, d'ailleurs, tu as le Z Flip Tout à fait. comme téléphone. Ouais, bon là. Bah, Ouais. c'est cool, non, mais on en parlera après parce On en qu'il n'y a parlera pas plus tard, beaucoup de gens qui ont ce vrai téléphone. C'est Non, le mais 1? vrai. Ah, je fais partie de l'élite du coup. Ah, mais tu fais partie de l'élite.
Ah, vraiment. Ça fait vraiment partie de l'élite. Ah bah déjà, quand t'as un téléphone pliable, tu fais déjà un peu partie de l'élite. C'est relativement rare. C'est la première Excusez-moi, oui. Allô Gigi, Attendez tout. j'ai rien, ça va. Ça fait partie de l'élite, ça fait plaisir. Et Rizzo qui ramène une nouvelle tablette. Yep. Merci. Ah, Bon, Rizzo. Excusez-moi, je suis équipé, hein. Très Portable bien de équipé. tablette. Bah, pendant que tu essayes de voir si C'est tout a n'importe fonctionné, on quoi. va quand même enchaîner et voir avec notre ami Jumpé ce qui se passe, évidemment, comme j'aime à le dire chaque semaine, sur la planète Summoners War, les events et surtout peut-être revenir sur les exploits d'un homme que j'ai à ma droite. Et peut-être pas dire que quand nous étions à Center Park, on a fait une mini summon session et que t'as drop tableau, mais bon, après, c'est pas. Voilà. On va pas rentrer dans les détails. On va quand même rentrer un peu dans les détails. Donc alors, tu veux que je commence par quoi peut-être? La mise à jour Non, on va commencer par le Tableau, c'est le mec avec les dés. Light. Putain, eh bien. Tu l'as, toi? Non. Ah, ça va. Mais t'es content de l'avoir, ok. Non, je suis content de savoir lequel c'est. Des noms, c'est très bien. Et t'as raison, t'as raison. Donc, du coup, on commence par le G3. J'en ai déjà parlé brièvement dans le récap lundi, mais j'ai effectivement réussi à finir 176e de la on le rappelle, saison c'est important. précédente, World. la saison 18. C'est énorme. Franchement, fera jamais mieux. C'est une belle perf. Je pense pas que je fasse mieux à un moment dans ma Mais vie. il faut jamais dire jamais. On verra, mais en tout cas, ça me fait un book quasiment clean. Je vais vous montrer. Clean sheet, man. Ouais, le clean sheet qui est pas trop loin, on va le voir. Oh là là. Parce que dans mes archives, j'ai c'est beau. quasiment que des étoiles rouges partout, sauf en Special League. Donc, Abusé, bro, fais un effort. Bon, là, je suis centième en Special League, donc je vais le faire pour. Voilà, c'est ce que je veux entendre. Voilà, donc je suis très content. Ça s'est passé vraiment dans la douleur, mais j'ai réussi à me hisser. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le classement monte, évidemment, au fur et à mesure du temps, puisque quand tu gagnes un fight, tu es censé gagner un tout petit peu plus de points que ce que tu n'en perdrais. D'accord. Logique, ouais. Donc du coup, tout le monde monte au fur et à mesure de la saison. Et la dernière semaine, en gros, si tu ne joues pas pendant plus de 7 jours, tu commences à perdre des points. Mais si tu ne joues pas pendant moins de 7 jours, donc par exemple 6 jours, tu vas pas perdre des points dans ton classement. Juste tout le monde va monter, mais pas toi. C'est la bonne carotte pour t'obliger à dire petit rappel, faut jouer. Exactement. Donc 3 jours avant, je me place en me disant c'est bon, normalement, si mes calculs sont bons, je devrais être G3, donc top 300 monde. Et je me dis, j'ai plus à lancer de combat parce que tu sais, il suffit que t'en perdes un et après c'est terminé. C'est à Du coup, je me place. Et donc j'étais à 2236 points exactement, ce qui me plaçait à ce moment-là top 200 environ. Et en fait, le jour J, à 1 heure avant le décompte final, 1 heure avant que la RTA ne se ferme, je vois que si tu es à 2235, tu es G2 et 2236, tu es G3. Je me dis, j'ai 1 heure, soit je joue pas et je tente le tout pour le tout et au final j'aurais été G3 mais ça je ne le savais pas. Soit je tente un combat et si je gagne j'arrête. J'ai tenté mon combat, j'ai gagné par un combat de fou, en vrai c'était n'importe quoi. J'ai eu un peu de chat mais je m'en suis sorti, j'ai gagné et du coup j'ai terminé dans mon G3 donc je suis très heureux. C'est un succès en vrai pour quelqu'un qui joue à Summoners War depuis longtemps. C'est tout ce qu'on t'avait mis la saison dernière dans le mobile en disant c'est qu'un petit C3 avec nous. Ça, et là, ça. from C3 tout G3. Tout G3, ouais, c'est beau gosse. Il y a eu du step-up. Donc ouais, il y a eu pas mal de step-up et je suis grave content. Là, il faut savoir que 176 mondes, si tu comptes que les joueurs français, je pense que je dois être top 10 peut-être des joueurs français. Donc c'est pas mal. C'est pas mal en tout cas sur je peux vous toucher sur la saison. Ah oui, déjà, t'as une immense chance, c'est d'être à côté de lui. C'est incroyable, franchement. Respire le même air que lui. Donc ça, la répartition du desk est formidable. Vraiment, c'est pointu. Écoute, ça fait plaisir. Du coup, d'ailleurs, t'as récupéré les skins. Ouais, j'ai récupéré les 3 skins. Donc Bélial, voilà. J'aurais kiffé ce qu'il ferait. Oh là, il est stylé. Voilà, le petit Bélial qui d'ailleurs n'a pas de rune. Mais voilà, il est là. J'ai fait aussi pareil sur Baël. Et du coup, je n'ai pas Mephisto. Donc le dernier, je me suis dit, je vais pas le mettre sur Mephisto. Ouais, t'as pas abusé quoi. Ouais, je l'ai mis sur Belzéboub au cas où je l'ai un jour. Et je me dis, Inch'Allah, si je l'ai. Belzéboub. Ouais, et c'est son nom, mais c'est le Dark. Donc on verra. Et puis du coup. Je sais pas si vous l'avez déjà réexpliqué, je vous coupe. Mais vous parlez de C3, G3. Enfin, pour. Alors, Conquérant 3, c'était c'est top, je sais même plus 3%, je crois. Oui, je sais plus, 5% peut-être du ladder global. D'accord. Et G3, c'est Gardien 3, c'est le rang le plus haut. Au-dessus de ça, il y a Légende, c'est le premier. D'accord. Et voilà, et Gardien 3, G3, c'est top 300. Et c'était mon objectif cette saison.
Donc voilà. Vraiment, c'est maximum, quoi. Après, t'as que le numéro 1 est techniquement légende ou... Oui, il est légende, mais c'est à l'issue du Ils ont tournoi. pas en RTA, moi. D'accord, très bien. Non, mais juste pour éviter de... De rager. Bien sûr. Non, Non, mais en vrai, vraiment, si tu t'y mettais, je suis tu vraiment estimes que tu finirais combien? Waouh, à chier, moi je ferais le mieux que je pourrais toucher. Et vraiment, il faudrait que je rerune beaucoup, je ferais C1, quoi. C1, ouais. Non, je pense C2. C'est un Moi, j'aurais C2, dit C2. ouais. J'ai une très bonne box et en vrai je commence à avoir des bonnes runes qui juste stagnent mais je m'y intéresse pas. Ouais, non, mais je comprends. Ouais, C'est juste pour se rendre compte. Ouais. Après bon, là on a quand même une pointure mondiale. Ah ouais. Et surtout un grand fan de RTA puisque toi tu joues depuis des mois. Ouais, depuis longtemps. Et Rosite lui-même m'a félicité pour mon G3. C'est vrai. Je Oh là, en gros mais quand t'es champion du monde d'Europe. le champion du monde d'Europe, le numéro 3 World qui te félicite quand même, ça c'est pas tous les jours. Ah, j'ai bien kiffé. Et voilà, et du coup ce week-end, eh bien, on a craqué avec Jiraya puisque on s'est dit viens, on invoque nos Light and Dark et on s'est dit bah, c'est vrai qu'on n'avait pas dit si on continue de garder nos vélins dès l'instant dernier où on a eu de la merde, hein, on va pas se remémorer ce souvenir, ou si on invoquait un petit peu entre temps. Et on s'est dit, vas-y, viens, on invoque. On avait quelques vélins chacun. Nos 3 vélins Light and Dark donnent tous les deux rien. On en avait tous les deux 3. Ensuite, Gigi, je crois que tu avais pris un pack. Ou tu n'avais pas pris de pack à ce moment-là? Non, j'avais déjà ceux de la semaine dernière, j'avais le transcendant. Moi j'ai eu Mephisto. Ouais, voilà, t'as eu Mephisto. Du coup, c'est cool. Et du coup, moi, ça m'a un peu énervé. Je me suis dit, mais quand même, voilà. J'ai pris le pack à 50 balles là, avec avec les 2 LD et le légendaire tout élément. Sur les 2 Light and Dark, j'ai rien eu, mais sur légendaire tout élément, j'ai eu tableau. et j'ai eu tableau. Non, mais on a la même non-chatte. Oh, t'es dégoûtant. Comment ça, on a la même non-chatte? Tu veux qu'on regarde ta box? Alors, Pontos, Laura, Yon Hong. Tu veux qu'on continue, connard? Mais moi, j'ai pas Martina. Oh, le terme. Donc voilà. Belle ambiance dans le mobile. Ah oui, non. T'étais jamais venu? Ah, si, Si, bah si, il est déjà venu. Si, C'est comme ça, globalement. Mais d'habitude, les mots doux portent sortie. C'est vrai que là, on est en début d'émission. Du coup, j'en profite pour dire qu'un pack généreux pour l'automne a été sorti. Vous pouvez le voir à l'écran. Hein. La chance, y aller. Hein. On en profite. Et évidemment, on a eu. T'as exactement répété ce qu'il y avait écrit, quoi. Oui. Ah bah là, mon lancement, c'était le pack. Scandaleux, je me paie. Hein. Regarde, Nanix, t'es dans le jeu, gros. Regarde, t'es dans le jeu. Oh là 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 là, Oui, cette tête incroyable. C'est toi. C'est toi à gauche. Quelle belle tête. Et du coup, on a 2 événements qui sont venus agrémenter cette fin de saison. Le premier, c'est l'événement d'émission de l'automne. Avis objectif, il est chiant cet événement. Franchement, tout le monde dit qu'il est chiant parce qu'il faut faire beaucoup de trucs, tu vois. Genre 20 fois dans le. Ah oui, ça te force à faire 20 fois dans tous les trucs, d'accord. 20, c'est long, quoi. 20, le Kéros et la reine, je comprends, mais il y a des trucs qu'on n'avait pas envie de faire. 20 fois dans l'histoire. Mais 20 fois dans l'histoire, Casse les oui, couilles. c'est bon. Et du coup, et bien sûr, en plus émission, on aura quand même des petites récompenses. On peut le voir, un vélin Light and Dark. Un Light and Dark. Voilà. Peut-être le 5 nat qu'il me faut qui est derrière. Peut-être le Saint Graal, on verra. Et du coup, est venu agrémenter aussi la notice du nouveau patch de rééquilibrage. Je te propose peut-être, Gigi, qu'on y passe du temps à la fin. On va revenir dessus, mais je crois que t'étais content parce que bon, c'est vrai que personne ne demandait le nerf de Lulu, donc personne, absolument personne, genre 0% de la population et il y a eu un nerf de Lulu. Ça alors? Mais ça c'est complètement dingus, mesdames et messieurs. Mais en vrai, je suis très content. J'ai vu ça, j'ai vu ton tweet là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui sont soulagés parce que on n'en pouvait plus. Par contre, les Onimusha décapités, quoi, vraiment. Ils se sont arrachés. Ils leur ont laissé aucune chance, je trouve. C'est un énorme nerf ou. Réduction des dommages de 19% pour tous les Onimusha. Et j'ai vu même le Dark qui prenait ça. Et le Dark, en plus des 19%, sur son skill 2, il réduit aussi, sur son passif, il réduit aussi les dommages au lieu de 50%. Est-ce que c'est pas un peu abusé pour un 5 nat Dark? Aller chercher, je veux dire, il y a très peu de personnes qui l'ont. Est-ce que le nerf était mérité ou on en parlera en fin d'émission, mais je veux dire, est-ce que pour toi c'était mérité ou c'est un peu trop abusé? Un petit nerf, pourquoi pas? Moi, je trouvais pas qu'il était je trouve pas qu'il était giga OP au même titre qu'une Diana. Mais c'était clairement un très bon mob et puis tu pouvais pas le stun, quoi, parce que tu le stunnais là il te faisait championne du monde d'escrime sur toute ta team et il se mettait full vie et te mettait ta team à 20% d'HP voire moins. Donc c'est clair qu'il était très fort, mais là c'est vrai qu'il va prendre une bonne claque dans la gueule. On en parlera un peu plus en détail en fin d'émission. Qu'est-ce que j'avais à dire après tu nous as montré les events, il y a tout et je pense qu'on a pris, je crois qu'on a fait absolument quasiment tout le tour pour ce début d'émission. Bien sûr, mon cher Jumpé, là-dessus, rien drop de particulier après, non?
Non. À part Tableau. Tableau, tu l'as mis runé du coup. Tu joues avec ou Tableau, j'ai essayé de le ruiner pour le RTA. Et puis du coup, il est runé, mais il est très approximatif pour le moment, donc on verra. Mais peut-être. Tu sais dans quoi tu veux l'intégrer déjà, des compos particulières. En fait, Tableau, ça se joue quand même beaucoup en cleave. Moi, je joue pas beaucoup en cleave, mais je pense que je vais pouvoir faire des petits trucs pour surprendre début de saison prochaine. Voilà. J'ai des petits trucs. Il tease déjà la prochaine saison, mesdames et messieurs, avec son Tableau. Évidemment, merci Jumpé. Tu as quelque chose à rajouter? Dernier petit truc à rajouter. Le 2v2, on en a fait la semaine dernière. C'est vrai qu'on n'a pas pu vraiment vous montrer tout l'extension du 2v2 parce qu'il y avait eu beaucoup de défaites, etc. Les niveaux étaient très disparates. Non. Ce que je vais vous proposer, je sais pas si tu acceptes d'ailleurs, j'ai oublié de t'en parler en début d'émission. Tu sais quoi? J'accepte. Je ne sais pas ce que tu vas proposer, mais j'accepte. T'acceptes? C'est-à-dire que je vais queue avec un autre gars que je connais bien qui s'appelle Zhang Xuan, qui était avant qualifié même au SWC. Ouais. Ça prend très longtemps parce qu'on a un très bon win rate, donc ça va prendre peut-être 20-25 minutes avant de trouver un fight. Okay. Et au moment où on trouve un fight, on coupe ce qu'on fait et on repasse sur le truc comme ça. C'est magnifique. Ça peut tomber pendant les news, c'est magnifique. Et on joue full LND, donc ça va être trop marrant. Ouais, ça va être trop drôle en tout cas, bro. Merci de cette info, trop content pour toi. Merci Jumpé, donc il l'a dit, ce sera le petit fil rouge. Ils vont mettre un peu de temps sûrement à Q parce qu'ils sont assez haut niveau et dès que ça tombe, on checkera un peu ce que ça donne. Une game super drôle. Tu vas hurler. Oui, je hurle déjà dans mon faussaire là, c'est assez extraordinaire. On enchaîne sur cette émission, bien sûr, avec la petite partie des news. Toujours pas décoiffé, évidemment, sur ce plateau. Avant de partir sur les news, je suis très curieux, mon cher Nanix, vu que tu as le Z Flip, ça fait combien de temps que tu l'as? Je l'ai acheté il y a une semaine. Une semaine? T'en es content? T'avais déjà utilisé un téléphone pliable ou pliable, jamais. Genre Fold et tout ça? Non, je voulais le Fold au départ, mais trop cher. Le flip. C'est vrai que celui-là a baissé, il est à 1000. Le flip avec mon renouvellement de forfait de mobile, de laquelle on m'a bien taillé dans le récap, n'est-ce pas Max? M'a coûté, oui, avec Xari, ils sont mis à 2. C'est vrai. Pourquoi? Je l'ai payé 0 balles. Et oui, 0 balles, c'est cher. Après, j'ai toujours mes 8 € à payer tous les mois. Pour, en gros, le téléphone, il me revient à 192, 195 €. Oui, d'accord. En fait, on l'a pas taillé pour le téléphone, on a juste taillé pour l'abonnement. C'est l'engagement de 2 ans, c'est interdit en 2021. De 2 ans, mais tu payes combien par mois? 42 €. Ah, quand même. Ouais, mais t'as les 8 € du téléphone. Voilà. Qu'on m'amène une lame aiguisée. Voilà, merci. Non, mais une Opinel ira très bien, même si elle est un peu rouillée. Non, mais après, cela dit, il y a quoi dans ce forfait à 42 €? J'ai envie de rigoler. Non, j'ai envie de voyager. Il y a beaucoup de bonheur et de voyage. Il y a beaucoup de bonheur, mais qu'est-ce qu'ils proposent à 42 €? Un forfait en marbre. Non, mais dans les 42 €, il y a 8 € de. Je sais plus combien j'ai de gigas par mois, mais c'est genre une scène quoi. Enfin, oui, j'imagine. J'espère bien. En vrai, moi je trouve pas ça déconnant, tu vois. Au moins, il a un téléphone. Un forfait à 42 €, je trouve. En vrai, je fais le gars. Mais je vais avoir sensiblement les mêmes prix de forfait qui datent de Bouygues, tu vois, à l'époque. C'est combien le prix du Z Flip? Le Z Flip, c'est 1400 €. C'est un peu moins de. Moi, il était à 900 et quelques balles quand je l'ai vu, 1000 balles, je crois. Non, mais 9 là, à l'instant T. Je crois qu'il a baissé. Par contre, le Fold est plus cher. Le Fold est plus cher. Oui, c'est le 3, c'est le 3, mais il y en a eu que c'est le deuxième. Quoi. Voilà. Oui, et le Fold, il me faisait à 1000 balles. Non, 900 balles. Le Fold? Ouais, 900 avec balles. Le forfait, parce que. Mais j'avais une promo parce que tu sais, je redonnais mon mobile, il me reprenait 100 balles maximum, plus 200 balles de remise, donc il me revenait à 600 €. D'accord. Ouais, t'as pas celui-là, mais franchement. Ma question, c'est t'en es content une semaine? J'en suis content. Comment ça se passe? Je suis content. Au départ, j'avais très peur parce que le journal m'avait dit attention à la batterie. Et c'est vrai que les premières heures, je dis waouh! Voilà, j'ai dit waouh, ça fait ça consomme de fou. Et en fait, comme d'habitude avec Samsung, tu vas dans les réglages, mode économie d'énergie, et là, ta vie change. Incroyable, je suis pas obligé de brancher mon portable au bout de 6 heures. C'est formidable. J'en suis content, j'avais très peur par rapport au pli, mais sinon en vrai c'est cool. Enfin, tu peux le tenir comme ça, c'est trop bien. Tu regardes, je sais pas, une série, tu regardes une application, une news, tu la fais passer comme ça. C'est marrant quoi. Donc oui, t'as pris l'habitude, ça fait. Ouais, puis au niveau des photos, derrière un peu sale, mais niveau des photos, c'est cool. Moi, c'est ce qui m'importait. J'étais avec le 21, le Galaxy 21, et je me dis quand même 3 objectifs et tout, ça doit être quand même un poil mieux. Et le vendeur m'a dit non, mais c'est sûr que le 21 prend des meilleures photos.
mais celui-là est très très correct. C'est vrai que les photos. Après voilà, si t'as vocation à devenir photographe professionnel avec ton téléphone ou c'est juste une utilisation à droite à gauche, c'est toujours la même chose. Tu vois, les arguments à chaque fois, c'est là pour les photos, des stories, des photos. Donc, voilà, il y a un moment, Spielberg, il va peut-être se calmer, mais on va s'en sortir avec. J'en suis très content pour répondre à ta question. Eh ben écoute, tant mieux. Non, mais j'étais curieux parce que Pépé est venu nous présenter les produits il y a 2 semaines. Il était très heureux de nous faire un happening de fou avec un énorme aquarium où il foutait les téléphones dans l'eau pour montrer que voilà, maintenant ils étaient full étanches grâce à la nouvelle, notamment charnière évidemment, puisque avant ça posait souci. Et donc voilà, j'étais curieux. C'était la première personne vivante en tout cas que je vois à utiliser ces téléphones et ça c'est super agréable. Dans la poche. Donc en vrai c'est trop bien plié et tout, c'est top. Eh ben parfait. Écoute, expérience utilisateur pour l'instant c'est cool. Vas-y, tu peux le toucher, Bron. Il y a pas de problème. Il va pas t'embrouiller bien sûr. Mesdames et messieurs. Allez, aujourd'hui quelques petites news vraiment, mais rien que pour grignoter, discuter. On va parler. Tiens. On va parler tout de suite. On sortait de Réu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on utilise en Réu quand on n'est pas disponible physiquement? Google Meet. Google Meet, il est bon. Voilà, vidéo, j'accepte. C'est vrai. Je mens. Vous savez que Google Meet avait annoncé il y a quelques mois, début d'année je crois, en tout cas une fonctionnalité qui se basait sur les sous-titres automatiques. Tu vois, je suis en Réu avec quelqu'un, j'ai pas de son, je sais pas, je suis en train de faire quelque chose, etc. Il parle, t'as les sous-titres qui se mettent en place automatiquement. Et ça, c'est beau. C'est beau, mais ça devait fonctionner vraiment à l'arrache. Arrête de juger les gens comme ça. Pense, pour le coup, je suis totalement d'accord avec Junpei. Je pense la même chose. C'est que ça va être. C'est vrai que généralement les sous-titres générés automatiquement. Voilà. On le voit avec YouTube. Hein. C'est sur YouTube. Ne font pas forcément. Quoique, attendez, je vous trouve quand même mauvaise langue. J'ai testé sur Twitch il y a 3 jours là. Ouais, mais c'est encore différent. C'est sur YouTube, moi je vous trouve dur parce que en effet, c'est à chier. Mais attendez. Mais il y a du mieux. Je trouve que maintenant, il m'arrive sur les previews de lire les sous-titres. Tu sais, maintenant, ça lance automatiquement. Ça dépend des vidéos. Voilà. Je lis les sous-titres 3, 4, 5, 6 fois, je lance la vidéo et c'est exactement quasiment ce qu'on dit les mecs. Je suis en mode, putain, il y a quand même une évolution. Donc ils disent n'importe quoi. Mais non, ça fonctionne, tu vois. C'est juste que le mec doit bien articuler. Ouais. Mais bref, Google Meet s'était lancé sur ces sous-titres-là et ils ont dit, on veut aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe quand on bosse à l'international, mesdames et messieurs? Il va écrire ce qu'on compte dire dans quelques secondes. T'es comme ça devant Google Meet? Non, il compte traduire en temps réel. Imaginez, vous êtes franco-français, vous êtes en réunion avec un anglo, un mec qui parle anglais. Eh bien ça traduit en temps réel lourd, ce qu'il dit. Ça, c'est bien. Et ça, c'est quand même extrêmement stylé. Ça traduit mal. Ah voilà, ça peut donner des réus un peu. Oui, c'est vrai que peut-être on pourrait passer par le studio A et tout. Traduction, c'est vrai que vos hémorroïdes sont magnifiques. Alors, si c'est du mot pour. C'est vraiment ce qu'il a dit. C'est du mot pour mot. C'est du mot pour mot, c'est dangereux. Moi, j'ai hâte de voir une traduction chinoise pour le français, parce que déjà que Google, c'est infect. Mais alors là, en temps réel, oh là, ça, on va se régaler, on risque de trouver des dingueries. Tu nous parles de chinois, ça tombe bien. Ça n'a rien à voir. La langue qui est proposée n'y est pas. Ah d'accord. Pour l'instant, le sous-titrage irait en anglais, évidemment, en allemand, portugais, espagnol et français. Non, parce qu'il faut mettre l'intonation. L'allemand, il te prend par le callback. Quand il parle, alors qu'il te dit merci. La Mannschaft. L'allemand n'est pas agressif. Non, il est très doux, il boit de la bière, mais tout de même, il fait un peu peur quand il parle. Donc en gros, ce serait anglais, allemand, portugais, espagnol et français. Peu importe dans le sens dans lequel vous le parlez. Enfin bref, c'est à toi de mettre les paramètres. Et ils aimeraient partir là-dessus. Moi, je trouve en effet que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Cela dit, c'est la force de l'histoire, en vrai. Oui, évidemment, mais bon, quand on voit la difficulté qu'ils ont à faire juste, ne serait-ce que des sous-titres dans la langue que tu parles de base, tu sais, tu vois, c'est français, tout français, c'est un peu compliqué. Je me demande ce que ça peut donner. Est-ce que ce sera mot par mot? Comment ils vont effectuer ça? Les gens s'en plaignent autant que ça du sous-titre automatique? Je suis pas certain. Nous, on s'en plaint là. Non, mais on s'en plaint pas. On fait une constatation parce que pour te plaindre de quelque chose, il faut que ça te gêne. Oui. Ça ne me gêne pas spécialement, tu vois. C'est peut-être aussi pour ça que, vu que on va continuer à développer ça, c'est peut-être pas parfait, on peut partir sur autre chose, vu qu'il y a quand même une demande autour de ça. Et moi, la crainte que j'ai sur la traduction, c'est ce que tu disais, c'est le mot par mot. Le mot par mot, c'est dangereux. Parce que du coup, là, on peut se retrouver sur vraiment une trad qui n'a rien à voir avec ce que le mec voulait dire, quoi.
Ce serait assez... Dangerous. c'est dangerous. Bon, en tout cas, ça pourrait donner des quiproquos assez sympatoches. Sony et Microsoft, peut-être un petit deal. Malheureusement, sur un problème de traduction. Ah non, comment ça, il me traite de fils de pute. Le truc abusé. Ouais, je sais pas. Mais moi, je trouve ça assez intéressant. Évidemment, encore une fois, dans les faits, on n'est jamais contre pouvoir parler plusieurs langues, évidemment, et pas galérer en réunion, parce que j'avoue que bon, l'anglais, je pense que globalement, tout le monde s'en sort. À minima, bon, toi, je sais que tu es bilingue, mon cher Jumpé, mais j'avoue que si je venais à tomber contre un gars qui me parle allemand. Auf Wiedersehen. Je dirais Ich bin ein Berliner, et puis ça s'arrête là, quoi. Donc ce serait un petit peu difficile. Wait and See, pour l'instant, sera disponible qu'en bêta, évidemment, et que de l'anglais vers les langues sus-nommées. Donc à voir par la suite si ça fonctionnera comme il faut. Attention, on va parler. Tiens, on va parler Spotify. Oh, Spotify, tiens. Qui utilise Spotify sur son téléphone? Tout le monde sur son téléphone? Ouais, partout même. Bah, très bien, mais il n'y a pas d'embrouille, les gars. Mais Spotify, là, en ce moment, depuis leur dernière mise à jour, ils sont responsables. Ah. Ils sont responsables. Mais de quelque chose, mais de quoi? Un leak d'informations. Non, depuis la dernière mise à jour. Donc, la batterie qui baisse très vite. Waouh! C'est ça? Si, c'est ça, c'est vraiment ça, mais uniquement sur un type de téléphone. Les iPhones. Voilà, arrête-toi là. C'est vraiment ça, vraiment. Oui, depuis. Normal, parce qu'il y a iOS 15. Exactement. Mais ils ont juste pas fait la mise à jour qu'il fallait. Il est juste trop fort, je peux rien faire, c'est exactement l'intitulé. En vérité, Spotify, quand il y a une mise à jour d'iOS, il y a souvent des soucis sur leur appli. Ah ouais? Je sais qu'en fait. Uniquement sur iOS, tu veux dire? Bah, souvent quand il y a des mises à jour, des grosses mises à jour iOS, tu sais, alors pas de la 14.3 à la 14.4. Non, là c'est du 14, il y a iOS 14 à 15. Ouais. 14 à un 15, d'un 13 à un 14, etc. Souvent il y a des soucis, et en fait c'est à cause de Spotify que je ne fais plus les mises à jour bêta de iOS, parce que moi je me suis retrouvé en moto avec, tu sais, t'es en moto, t'écoutes ta musique et d'un coup ça coupe ou ça passe à autre chose, ou ça lit la même musique en boucle alors que c'est pas ce que tu as demandé, et t'es en mode qu'est-ce qui se passe, what the fuck? Et en fait, c'est via la mise à jour, quand je reviens au truc avant, ça remarche. Et pareil, une fois que la mise à jour sort officiellement et que eux, du coup, font leur mage, ça remarche. Le problème, c'est chiant, t'es en moto. Tu passes ton temps à commencer à bidouiller, c'est le meilleur moyen d'avoir un accident. Donc, je ne fais plus de mise à jour à cause de Spotify. Bah dis donc, voilà. Écoute, tu fais bien en tout cas, parce que là ça draine plutôt pas mal. Donc ils sont en cause des surchauffes et des drains de batterie sur iOS 14 et iOS 15 depuis leur dernière mise à jour. Ils ont été informés, bien sûr, un correctif est en cours, mais certains déclarent tout de même, et c'est choqué un peu cette stat, mon téléphone consomme toujours entre 30 et 40% de batterie par heure en utilisant Spotify. Ouais, d'accord. Ce qui fait qu'il faut vraiment apprécier sa musique à un juste titre, parce que ça fait quand même assez violent. Et peu importe le modèle d'iPhone que vous avez, hein, c'était un utilisateur sur iPhone 11, iPhone 12 mini, le même souci. Et ça viendrait donc, comme l'a si bien expliqué Maxildan à ma gauche, des mises à jour, la dernière mise à jour sur iOS 14 et iOS 15. Il conseille bien sûr de... oui. J'allais dire, est-ce que du coup c'est la faute de iOS ou de Spotify, parce qu'on n'a pas le souci sur tous les autres téléphones? Non, on n'a pas. Ils ont juste communiqué qu'ils avaient pris. Spotify a communiqué qu'ils avaient bien pris les infos. Ils étaient au courant de ce bug et qu'ils étaient en train de mettre un correctif en place. Cela dit, pas de communiqué particulier la faute est à qui. Cela dit, ça a l'air d'arriver que sur les mises à jour via iOS et non pas sur Android. Donc, est-ce qu'il y a une part de responsabilité des deux? Est-ce que le soft est moins bien fait en tout cas moins bien pensé pour les mises à jour iOS, ou de leur côté c'est le bordel? Je ne sais pas, mais 30 à 40% en une heure, relou un peu l'ambiance. Déjà que les batteries, c'est ce qu'on cherche. Alors si tu peux même plus écouter, en plus c'est en arrière-plan, c'est-à-dire que tu laisses tourner ta musique, tu fais autre chose, etc. Généralement Spotify continue en arrière-plan. Même ça, ils pouvaient plus l'enlever ensuite. Même si tu quittais l'application, ça restait en arrière-plan et ça te bouffait la batterie. Il y avait vraiment un bug avec ce côté-là, ce qui était quand même un petit peu chiant. On ne va pas se mentir. Dernière petite news tranquillement, on va parler Netflix. Netflix. Il a Netflix, celui-ci? Il a Netflix. Voilà. Honnêtement, c'est surprenant. Je pense que très peu de gens ont Netflix. Ouais. Tu nous surprends énormément. De plus, c'est encore plus rare. Voilà. Non, bah écoutez, c'est juste pour petite update, petite news. Netflix, on en avait déjà parlé ici, qui sont en train de continuer leur petit bonhomme de chemin en termes de jeux vidéo. Ils avaient déjà sorti en Pologne une offre gaming mobile qu'ils ont déjà expérimenté. Je crois que c'était
fin août avec 2 jeux Stranger Things d'ailleurs. Et là, ils sont en train de préparer un lancement plus global qui serait pressenti pour 2022. À voir ce que ça donnera. Toujours dans l'offre classique de vous payez Netflix et on rajoute ça à côté. Et globalement, ce seront des jeux évidemment mobiles. Alors les 2 jeux Stranger Things sur le store polonais, je vous avoue, je les ai pas testés, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais ils avaient acheté récemment Night School, qui est un studio indépendant, qui était connu notamment pour avoir développé le titre Oxenfree. Donc wait and see, on verra. Ce sera de grosses licences par rapport à leur série, comme ça peut être le cas justement avec Stranger Things. C'est logique. C'est logique. C'est drôle en vrai d'avoir des jeux qui te donnent envie justement d'aller regarder les séries ou inversement. Tu vois. Faut voir le budget des jeux, faut voir ce que tu mets dedans, parce que le problème c'est que soit c'est des jeux d'accompagnement et tu te dis voilà, la série reste le produit d'appel fort et on va développer autour, on va fidéliser et chercher les gens, ou est-ce qu'on se sert pas des jeux pour aller chercher un public qui n'était pas ok avec ça, et dans ce cas-là, il faut quand même que tu tapes sur un petit budget avec un peu d'ambition. J'ai du mal à me dire s'ils sortent quelque chose autour de Stranger Things, ce soit un petit peu. Ils peuvent se permettre que ce soit un jeu moins bien que la série, parce que la série en elle-même fonctionne, quoi, tu vois. Ouais, mais après, c'est dur d'aller faire mieux que la série aussi. Après, ils peuvent aussi ils peuvent monétiser le contenu de l'application via des achats in-app, des trucs comme ça. Tu vois, donc ça peut, la cascade ça peut tout simplement. Voilà, c'est la cascade, l'escalope, ça monte, c'est extraordinaire. Bon. Mais en vrai, moi, je suis content de. Il n'y a pas une petite série que vous aimeriez avoir qui est sur Netflix, un peu originale, en jeu sur ne serait-ce mobile. Alors ils disent mobile, ils focus mobile, mais ils sont pas contre sortir aussi sur console à terme. Squid Game. C'est dur, hein. On chie avec Squid Game, là j'entends tout le monde parler de ça. En vrai, non, mais là j'ai fait exprès. Bon, maintenant c'était HBO, mais pas Walking Dead. Tu l'as. Oui. Ah. Oui. Game of Thrones. Non, pas du tout. Mais de quoi tu parles? The Last. Le mec avec la drogue. Breaking Bad. Je sais pas pourquoi je pense ça. Walking Dead, aucun rapport. Je suis Walter White. Ok, bro, ok. Je suis un zombie. Imagine un crossover. Non mais Albuquerque. Breaking Bad où tu commences, c'était le petit dealer du coin et tu dois devenir le boss. Oh, trop cool. Perspective d'avenir de fou. En vrai, super jeu. J'ai raté ma composition, ça fait des zombies. Ouais, en vrai, ça pourrait être pas mal. En original, une série qui sort bientôt, une série animée sur Netflix. Je sais pas si ça s'appelle Arcane. Franchement, ils pourront en faire un bon jeu vidéo. Jamais entendu parler, mais c'est possible d'avenir peut-être. Un jeu vidéo pas mal. Un MOBA. Peut-être. Par exemple. Ouais. C'est comme la série The Witcher qui mériterait un jeu, je pense. Mais... Ce serait, parce que moi j'ai trouvé que c'est pas assez loin. Faut y penser. Un jeu que tu dirigerais Geralt. Pas mal. Non, mais pourquoi pas pour Erwan un petit jeu Sex Education. Cela n'appartient qu'à lui après, mais bon, il pourra prendre des petites techniques. Avec Erwan dedans. Avec Erwan dedans. C'est quand même. Des ados, je rappelle. Erwan. Un peu grand, monsieur. C'est un peu un ado. C'est un grand ado. C'est un grand ado, évidemment, mesdames et messieurs. Ou le 50 ans qui fait mal. Le 50 ans. Joupé qui sera invité mardi prochain dans le récap pour répondre. Ce sera dit, répété, amplifié. Il y aura peut-être quelques bleus lors de sa prochaine apparition, mesdames et messieurs. Voilà pour les petites news. En tout cas, on verra plutôt 2022 du coup pour l'apparition de titres et de jeux autour du catalogue Netflix. Wait and see. Comme on dit, on enchaîne directement aujourd'hui. J'ai pris très peu de news parce qu'on a beaucoup de jeux, des jeux sur lesquels on a envie de passer du temps et pas se presser. On est parti, les jeux mobiles. Faire un test chez Nanix si tout fonctionne et qu'ils ont réussi à capturer ton écran. On dit oui. La voix de la raison, Chloé nous dit que oui, tout fonctionne. Je suis un peu en sueur parce que ce n'est pas ma sauvegarde. Oh non. On est sur le début du jeu. Normal. On va devoir recommencer. C'est pas grave, je vais devoir recommencer et vous expliquer. C'est abusé, bro. Non, mais les phases de combat, je pourrais pas vous les montrer, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, mais bon. Plein de c'est pas ça, je suis en train de spammer le jeu à mort. Ouais, je vais vous parler de Crabe en Lola. Crabe en Lola. Crabe en Lola. C'est du créole. À votre avis, qu'est-ce que ça peut signifier? Ah, c'est du créole. Crabe en Lola. Crabe en Lola, c'est un sandwich au crabe. Crabe en Lola, même, pour même vous aider, parce que la bonne signification, c'est crabe en Lola. Lola c'est un Pokémon genre Alola et c'est Crabos. Évidemment, crabe, vous aurez compris. Ouais, le crabe. Le crabe en or. Le crabe. Lola, c'est l'or? En Lola, en Lorla, comme tu dirais. Le crabe en or, voilà. C'est un petit peu une façon de parler en créole. Tu as toujours l'habitude de mettre des la à la fin de tes phrases. Moi, j'ai découvert ça parce que j'ai vu ça pendant le confinement, tout simplement. Ça a été fait
par un Antillais, un Guadeloupéen, un gars de chez moi, incroyable. Pendant le confinement... Attends, je me permets, donc tu parles créole, tu comprends tout? Calme-toi, je le comprends très bien, le parler, j'ai pas l'accent, ça m'énerve. Mais je veux dire, tu le comprends là, parce que, désolé, moi je suis en train de dire, je ne bite pas. Alors, je vais dire quelque chose, le créole... Tu peux chanter? Est-ce que tu peux zouker éventuellement? Est-ce que tu peux nous en dire ça? Alors, le truc c'est que moi le créole je le comprends très très bien à l'oral, à l'écrit, je l'ai déjà vu et entreaperçu il y a plusieurs années. Ouais. Et ce qui est intéressant c'est que je découvre une orthographe, une façon d'écrire, une grammaire pour cette langue que je connais depuis tout petit. Par la voix de mes parents, ma mère, mon père, ma famille, etc. Et du coup, c'est pas la même salade. C'est-à-dire que c'est pas si évident que ça, même quand tu as l'habitude d'écouter du créole, de le comprendre. Donc, tu te retrouves surpris. Surpris, un peu déstabilisé. Alors, faut savoir que c'est un jeu qui a été fait pendant le confinement. C'est une personne solo? C'est une personne solo qui a fait ça avec RPG Maker. Ah, alors j'allais te poser la question parce que là, ce que je vois, c'est RPG Maker 100%. Lequel? RPG Maker 2003? J'ai pas l'édition. Ah, mais tu pas les rêves, Bostonais. J'ai pas l'édition, mais c'est RPG Maker. Mais ouais, ça me rappelle ma plus tendre enfance. Alors, derrière ce jeu, il y a un jeune Guadeloupéen d'une trentaine d'années, donc plus vieux que moi. Samy, qui s'appelle Samy d'Alexis. Gros menteur, mais j'en peux quand même. Samy d'Alexis qui est derrière ce jeu, donc c'est quelqu'un d'hyper sensibilisé sur les traditions créoles, et donc autour de la Guadeloupe notamment. Et en fait, on va suivre l'aventure de ce jeune homme Mano, qui discute avec son chien qui est coloré. Voilà, vous voyez qu'il change de quoi couleur. De plus normal que de discuter avec son chien coloré, évidemment. Il est malade, il a peut-être la même angine que Junpei, j'en sais rien. Voilà, là on vous montre exactement comment fonctionne le système. Je me permets de te poser la question, parce que toi tu vas nous le présenter. Oui. Si je ne parle pas je ne comprends rien, c'est mort. Comment jouer? Est-ce que je peux? Est-ce que c'est accessible? Un effort, fichier, ça va. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'abuse, merde. Fichier chargé, enregistré, effacé, enfin. Voilà, choisis un fichier, ça va. Donc, tu vois... Attends, il y a une joie. Il y a une joie. Tu peux juste nous lire ça quand même? Ouais, je vous le parle en créole ou je vous le traduis directement en français? Parle-nous en créole. Ouais, on veut voyager ici, oh. Savoir comment ça se prononce. On n'a pas pu partir en vacances. Vous allez mettre dans la sauce, je déteste mon accent créole. On s'en fout, tu crois qu'on a un accent créole qui est bon? Moi, j'ai pas je vais le faire en français, j'ai un peu... Allô. Non. Attendez, Nanix, ne pas. on te chauffe un peu. Bien joué, donc bien joué. Oupé pigé des douettes, un an, un pote qui tend pour oui mais Nila. Donc en gros, tu peux à n'importe quel moment avec tes deux doigts jouer avec tes deux doigts pour pouvoir faire apparaître le menu dans le jeu. Ça va. Ça vous va? T'es chaud, non mais t'es chaud. Un petit peu, ça va. Il est timide, hein. Il est timide. Il est où? Bah non, parce que je déteste mon accent, ça va me tailler. Non, mais personne le chat est créole. Oui, les Antilles, c'est pas un ce sont des îles. Alors, le but du jeu, c'est qu'on suit l'aventure de Mano et de Chalot, en fait, qui sont deux Guadeloupéens qui vont se retrouver en vacances au même endroit. Et le but pour eux, c'est tout va tourner autour d'un fameux conte créole qui est le conte du crabe en or, du coup. Il y en a un dans le centre artistique de la ville où ils sont, et il y en a un autre qui est sur une plage. Et là, ils vont un petit peu déconner parce qu'ils vont vouloir attraper ce crabe. Il va se passer 1 milliard de choses, notamment une malédiction, des maléfices qui vont arriver avec des ennemis. Donc là, où couiller cerises. En gros, j'ai cueilli des cerises. Des cerises. Voilà. Je l'avais presque. Cerises, je l'avais. Voilà, cerises, c'est bon. Bon là, facile. Des bananes. Voilà. Let's go. Voilà, la chronique mobile qui se transforme en apprentissage. Bienvenue sur France O. Qu'est-ce que c'est? Des mangues. Mango, pied mango, ça c'est bon, on l'a. Comment on dit abricot en dessous? Et là, c'est des oranges. C'est des oranges. Oh, les oranges. Non, mais c'est vraiment... Avec un Z. Oh, les oranges. Voilà, les oranges. Donc là, Mano, il est dans un rêve. Faut savoir que là, il y a un lit. Il est en full dream, évidemment. Voilà, il a trouvé des oranges. Ah, tu m'étonnes, il trouve des oranges avec un Z. Voilà, bien sûr qu'il est en plein rêve. Là, on va appuyer sur le petit bouton bleu. Qu'est-ce qui va se passer? Waouh, absolument pas grand-chose, mais c'était pas grave. Hop, on va continuer ici. On va sauter. Incroyable, regardez. Oui, il a porté ça. Je te demande d'abord d'aller au bouton bleu. Ouais, j'ai pas appuyé sur le bouton bleu, très bien, merci. C'est ça. Ouais, non, parce que si. Et ça va il peut te faire une petite trad. Des abricots. Voilà, ça va me permettre de remonter. Avec un Z. Avec un Z. Et du coup, il a fait un portage de parce que RPG Maker, globalement, les gens jouent sur PC, quoi. Il a fait un portage sur mobile. Sur mobile. Donc pour l'instant, le jeu est disponible sur iOS et Android, seulement dans cette version-là. Ouais. Donc la version créole. Le but, c'est de la traduire en anglais
et en français, Ok. pour toucher le maximum de personnes. Genre, ouais. Évidemment, comme pour n'importe quel projet, un petit peu de crowdfunding, des cagnottes par-ci par-là pour pouvoir débloquer des fonds, pouvoir améliorer le jeu. Et en vrai, ça se voit, il y a du Zelda et du Final Fantasy. Bon, ce qui est un petit peu embêtant, c'est là, j'arrive pas à arriver. Après, c'est pas la sauvegarde. Comme tu l'as dit, c'est fait avec RPG Maker, donc c'est du RPG. Quoi. Voilà, on n'est pas sur les sessions de combat. Je vais essayer d'aller. Vous n'avez pas vu le chien, il est sous LSD là. Ouais. Le chien change de couleur, tu sais, il a pris un petit planteur. Un peu trop de robe. Il a un petit peu chaud le clébard, tout à fait. Appelons-le Ok, donc voilà, Mano qui a une coupe de cheveux un peu à la. Est-ce qu'il faut attendre longtemps avant qu'il y ait du combat? Écoute, parce que moi j'aimerais voir quel type de fight il a pris. Parce franchement, que l'avantage d'RPG Maker, c'est que tu peux vraiment faire à peu près ce que tu veux. Il y a 12 heures de jeu. Le jeu dure au final en vrai, c'est énorme, gros, pour du RPG. Moi, j'ai déjà peur, c'est si tu vas en ligne droite. Si tu commences à faire les quêtes annexes, t'en as pour 45-47 heures. Ce qui est très embêtant dans ce jeu. C'est que je dis ça très sérieusement, il est. Mais non, c'est pas le jeu blanc. En vrai, c'est peut-être possible. Le gros défaut de ce jeu, c'est qu'évidemment, comme on est là, c'est un peu une sorte, dans l'idée, l'idée, c'est un peu d'être une sorte de jeu docu sur la culture guadeloupéenne, ouais, bien sûr, créole. Ça parle beaucoup. Même moi qui adore ça, ça parle beaucoup. Je vois une bonne remarque dans le chat. Oui, le créole, c'est prenez du mauvais français et du mauvais anglais. Vous additionnez les deux, ça vous donne du créole. Ah ouais? Donc, si tu parles français et anglais, tu peux comprendre. Non, mais t'as des sonorités. En fait, du coup, Zoulou. Bon, là, l'accent. Elle est gratuite. Mon accent est horrible, mais en vrai, il y a énormément de phrases que franchement. Oui, bien sûr. Tu te penses, tu vas comprendre. Là, il a dit téléphone là qui a sonné. J'avais compris que c'était le téléphone qui avait sonné, mais après, je suis chaud, quoi. Mais voilà. Allô Mano, c'est Chalot. Voilà, c'est Chalot. Ouais, CSE, faut lui dire que c'est pas comme ça, normalement. Mais bon, c'est pas. Qui genre aux amis? Qui j'ai aux amis, ça veut dire. Qui c'est que j'ai au téléphone? Qui est mon ami? En gros, la traduction, c'est comment tu vas? Comment t'es? Quoi? Qui genre c'est comment tu te sens? Comment mon ami? Comment ça va, mon ami? Ah, mon ami. Donc Zambi, c'est mon ami, ouais. En bien. Et il est bien arrivé. Et où bien arrivé? Et toi, t'es bien arrivé, t'es sur place, tout va bien, tranquille, voilà. Donc, en bien arrivé, en satisfait, anti-Bobby, voilà. Donc. Il est arrivé en anti-bolide. C'est le mec. Alors, Timal, c'est une expression très. J'ai fait un rêve. C'est une expression. Alors, Timal, c'est une expression très très répandue en Guadeloupe. C'est comme tu dirais mon pote, mon bro, etc. Timal, c'est mon gars. C'est frère. Voilà. Timal, c'est petit. Timal, c'est petit homme. C'est tisote, quoi. Voilà. On rêvé en bitin, en pagaille. Donc j'ai rêvé. Alors en bitin, c'est quelque chose. Ah d'accord, ok. Rêver d'un truc, de quelque chose, voilà. Mordre du coup, puisque c'est un peu de l'anglais. Rien bité. Ouais, bien rien bité. Donc là, le but, c'est que, évidemment, le carrelage avec son méga pote. S'il y a des gens des Antilles qui sont là dans le chat, on sera d'accord que le carrelage au sol vous rappellera la maison de votre grand-mère. Donc, évidemment, je vais essayer de retrouver mon copain. Je sais pas combien de temps on est sur cette chronique. Moi, je peux en parler des heures, mais. Écoute, il nous reste 1h02. Je te laisse 1 heure. Très bien. Je te laisse 1 heure et. Il y a Zipco dans le chat, il dit s'il n'y a pas moi Thibaut, je sais ouais. Alors, au début du jeu, on a droit à du gros cas. Pour ceux qui connaissent évidemment la chanson Yécri, Yécrac, Misty Crack, on l'a au début du jeu. Donc, pour donner un. Et là, je sens que je perds Junpei. Pour donner un petit peu d'essence à tout ça. Oui, je te perds. Ah, il est du Brésil. Alors, je dois chercher un scooter, je cherche une église. Ah non, mais n'importe quoi. Je dois d'abord aller au centre artistique qui est au-dessus. Là, mon Dieu, les voitures évidemment bien garées. Pas de Tesla. Pas de Tesla, je vois, malheureusement, dans son ligne, il n'y a rien. Ah, peut-être ce modèle. Non, pas du tout. Pas de Tesla, désolé. Et le fameux crabe en or qu'on voit devant. Qui est ici. C'est un crabe, ça? Attends. Oui, c'est un crabe. Oui, d'accord, ouais, la pince gigantesque. C'est un crack. Il y a un mix Pokémon un peu, on est d'accord. Pas vraiment, parce que tu vas pas aller. C'est juste graphiquement, il se dit ça, je pense. Peut-être graphiquement, mais dans le jeu, il n'y a rien avec les monstres. Tu les butes, tu ne les captures pas. Il n'y a pas de Pokémon. T'as des compétences pour chaque personnage, j'imagine. Alors, est-ce que tu joues que de ton perso principal et ton chien? Je joue toujours. Non, alors le chien, tu ne le revois plus. C'était que dans le rêve. Il avait l'air d'être sous crack. C'était comme ça. Fin du chapitre 1, il se fait écraser. Ah ben voilà. On discute.
suite. Le spoil, merci beaucoup. Non, mais tu vas toujours te battre en duo avec Shallow, ton pote, du coup. Ouais. Et c'est au tour par tour. En fait, l'écran devient comme un écran de Final Fantasy à l'ancienne avec le monstre. Donc, voilà, moi, c'était ça ma question. C'est. Voilà. J'ai 2 questions. Donc, tu viens d'en répondre, de répondre à une. Magnifique. Qui n'a pas changé le système de combat de RPG Maker. Donc, il n'est pas parti sur du RPG à coder, etc. Donc, il a pris le système de combat de RPG Maker de ce que tu me dis. Ok, très bien. Et deuxièmement, est-ce que les assets graphiques sont de lui ou est-ce que ce sont des assets qu'il est allé récupérer? Les assets, certains sont de lui, ouais. Certains sont de lui, c'est lui, d'accord, ok. C'est juste pour ça, parce que généralement, dans la communauté RPG Maker, pour en avoir fait à mon prime quand j'étais au lycée, tu as une bibliothèque très bien fournie déjà de base, tu vois, et ensuite, sur plein de sites communautaires, etc., tu as des gens qui mettent leur sprite, qui mettent leur template, tout à disposition que tu peux récupérer également, et ce qui fait que tu as plusieurs styles différents. Mais il faut quand même avoir une certaine cohérence lors de la création de ton jeu. Si tu commences à récupérer des trucs, des assets d'Heroic Fantasy, et à côté du médiéval, et à côté du moderne, et à côté, ça sonne plus à rien. Après, et là, pour l'instant, c'est cohérent, je veux dire, ça me choque pas. Ce que je vois. En termes de DA, tu vois que tout est très tropical. Oui, évidemment. Voilà. En voyage, encore une fois, nous sommes dans les îles, mon cher ami. Évidemment. Donc très bien. Voilà, avec évidemment la DA, on voit Mano avec sa tête, évidemment, Cholo avec sa tête, etc. Donc une douzaine d'heures, je ne cache pas que j'étais bien avancé sur. C'est dommage parce que là, du coup, on reprend en EDB, on n'a pas pu voir. On n'a pas réussi à capturer mon téléphone. Oui, le Z-Flip à cause de Chloé, on peut le dire. Sinon, il y a une dinguerie qu'on peut faire, c'est tu utilises le mode caméra de ton et tu joues sur le téléphone. Non, ce serait un cauchemar. On peut faire ça, mais ça va être cauchemardesque. Non, on va vraiment pas faire ça. Est-ce qu'on a envie d'infliger ça aux gens? Je ne sais pas. Alors le jeu est complètement gratuit, disponible sur Android et iOS ou uniquement Android? Android et iOS. Android et iOS? Ouais. Gratuit totalement. Gratuit totalement. Est-ce qu'il y a des achats in-app? Non, il n'y a pas d'achat in-app. Plus de 1000 téléchargements pour un jeu qui est assez discret en termes de com, qui a été disponible cet été à partir du mois de juin. Quasiment que des avis positifs. Sauf que 2 choses, ça parle trop. Beaucoup trop. C'est trop de blabla. En fait, c'est pas gênant si déjà, je pense, le jeu est en français. Au bout d'un moment, on va pas se mentir, Samy, j'aime beaucoup ce que tu as fait sur ce jeu, mais ça casse un peu les bonbons, quoi. En vrai, ouais, parce qu'au bout d'un moment, ça parle vraiment, ça parlote beaucoup. C'est le côté docu du jeu qui peut être un peu pompeux. Et ce qui est un petit peu l'autre côté chiant, c'est que c'est toujours pas traduit. En vrai, c'est ça qui est chiant, c'est toujours pas traduit. Donc, là, c'est bien parce que. Moi, j'apprends des choses en créole, mais je ne cache pas qu'au stade où j'en suis, et des discussions, je les zappe. C'est-à-dire que je lis les 3 premiers mots, les 3 dernières phrases, et je dis, ok, il s'agit de ça. Mais ici, comme tu le dis, comme c'est pas traduit, c'est vrai que c'est compliqué de. Désolé, moi je ne parle absolument pas créole, donc là, vraiment, je suis en mode. Je ne comprends. Enfin, je peux deviner, je peux. Je ferai peut-être un lexique dans le récap aussi, peut-être un jour. Le lexique. Pourquoi pas? Voilà, bientôt mais tu seras obligé de chanter. Peut-être même donner un cours de zouk en direct dans la chat. Il y a moyen que ça zouk. Alors, en vrai, tu sais pas ce que je donnerais pour voir Max zouker, mon frère. T'es prêt à donner quoi? Ah, mais ce que tu veux. Ouais. Ah ouais, mais moi je veux te voir. Mec, moi j'aime bien danser. Mais je sais que t'aimes, même justement, j'ai envie de te voir. Bas les couilles. Comme ça là. Comme ça, collé serré. Juste, j'ai encore 30 secondes. Bien sûr, t'as 30 secondes. Alors, juste une chose, c'est que. En fait, il y a beaucoup de clins d'œil, évidemment, à la culture antillaise et beaucoup de choses qui vont plaire à ceux qui, comme moi, ont grandi avec des parents qui étaient dans la culture vraiment traditionnelle, à savoir le jeu de domino. Le jeu de domino est un jeu très prisé aux Antilles. D'accord. Tu retrouvais tes darons qui jouaient, qui disaient taper. Enfin, nous, on prend le domino, on le tape comme ça sur la table. Tu retrouves ça dans le jeu. Tu retrouves évidemment, on se plaint beaucoup des embouteillages à Paris, mais les embouteillages en Guadeloupe, c'est une catastrophe. Excuse-moi. Oui, comment ça, tu frappes le domino? Quand tu prends le domino et que tu le poses, tu le tapes sur la table et après tu le déplaces. Toujours. Pourquoi? Mais du coup, t'encules la table. Ah, mais la table, elle prend cher, mec. Mais alors, c'est culturel. C'est le mec qui tape le plus fort. Non, c'est pas une question de taper le plus fort. C'est juste, c'est comme ça. C'est le moveset. Le jeu, ça ne le dérange pas? Ça fait pas voler les autres? Non, mais tu poses ton domino, tac. En fait, en gros, t'as ton jeu de domino. Max, il est très pragmatique en mode ça va tout bouger. Les dominos, ils vont flash en mode non, mais tu le poses pas sur comme ça au milieu. Tu le poses là-bas et tu glisses ton domino. Je te ferai une démo. Ouais. J'ai des choses à faire dans le récap. Tu mets de l'intensité, quoi. Ouais, exactement. De la force et le côté un peu viril. C'est le côté Zulu qui fait et j'invoque. Alors que ça, il pourrait juste poser sa carte. Mais d'accord, je comprends. Minou, j'invoque 2 et 3. Le double 6. Donc voilà, ça c'est pas mal. On retrouve ça. On retrouve aussi les embouteillages. Il y a toujours des embouteillages en Guadeloupe à des heures. Pire qu'ici, quoi. Vraiment, quand je vous dis que c'est pire,
Ah oui? Ouais. Dans le jeu, tu les as. Alors ça sert à rien. Mais genre, tu te déplaces en c'est scooter représenté. avec ton pote, et tu vas d'un point à un autre, et là, t'arrives. Ah, il y a des embouteillages. Et là, t'as une petite séquence où t'es là derrière les voitures. Et t'attends. T'as aussi des discussions politiques. Parce que nous, on parle beaucoup de politique. Donc voilà, les deux petits vieux qui sont là à s'embrouiller. Et le héros. Parce qu'en fait, tu peux parler avec tout le monde dans le jeu. C'est pas forcément indiqué comme dans les RPG d'aujourd'hui avec un petit curseur. Tu viens, il y a un personnage, un PNJ. Tu viens, tu lui parles ou tu lui parles pas. Il a un truc intéressant à dire. Mais il y a toujours un truc lié à la culture antillaise. Et ça, franchement, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Ouais, exactement. La petite manette de fruits, j'étais là, c'est chez moi. C'est sympa, ouais. Bah oui, c'est très bien. Et puis, vivement, du coup, la traduction, parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils sont chauds et d'autres qui disent, tant que c'est pas traduit, c'est un peu compliqué. Non, en vrai, pour ceux qui ne parlent pas créole. En vrai, pour ceux qui parlent un peu créole, allez-y parce que ça va vous apprendre beaucoup de mots, un vocabulaire que, en vrai, on ne connaît pas parce qu'on l'entend à l'oral, on l'a quasiment jamais vu à l'écrit et c'est toujours bien. C'est-à-dire que c'est un jeu qui depuis est rentré dans un cercle éducatif, c'est-à-dire qu'on le présente là-bas aux Antilles pour aider justement la compréhension de la langue et surtout du dialecte et de la culture antillaise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah oui, c'est stylé. Donc le mec, clairement, il s'est fait bien chier pour faire le jeu et derrière, il est quand même... Le mec est prof déjà. Il est prof d'art plastique, il est dans cet univers-là un petit peu pédagogique de transmettre, etc. Il est également musicien, il est artiste. Enfin, il touche à tout. Il est vraiment fier de notre culture. Je vais m'inclure de notre culture. Ouais. Donc il l'apporte très bien. Moi, au-delà de ce jeu-là, c'est tout le message parce que en vrai, le jeu, tu le regardes, il paye pas de mine. Tu dis ok, c'est bon, c'est cool. Mais il y a énormément de choses qui sont véhiculées derrière. Et encore une fois, quelqu'un qui connaît rien à la culture antillaise va se dire si c'est pas traduit, laisse tomber. Mais quelqu'un qui est intéressé un minimum d'affect, let's go. Franchement, ça vaut le coup. Très bien. Merci. On rappelle le nom qui est Fank. Crab en Lola. Et c'est marqué juste en bas à gauche de vos écrans, bien évidemment. Merci mon cher Nanix pour cette présentation. De rien. On va rester dans le jeu mobile, évidemment, avec... tiens, on va passer à Max, parce que Max, c'est un jeu qu'il aurait dû nous présenter il y a 2 semaines, mais on n'a pas eu le temps. La semaine dernière, c'était le Prime Summoners War, et je veux bien entendu parler de World Flipper. Alors, juste... Il y a une embrouille. Petite update, nous sommes à 34 minutes de queue pour l'instant. Et t'as toujours pas de... ça n'a pas proc qu'une fois. C'est cool. C'est tendancieux. C'est vraiment... c'est cool. Allez Max, on va le laisser brancher tout ça. World Flipper, c'est un jeu qui est sorti récemment, je crois il y a 2 semaines, 2 semaines et demie. Je crois, quelque chose comme ça. Exactement. Et il fallait... Je l'avais mis en pré-chargement et maintenant il est disponible pour tous. C'est un free-to-play et vous allez voir que il y a des mécaniques qui ressemblent. Oh là là, déjà il y a du flipper. Ding, ding, ding. Mais flipper que de nom un peu. Ça n'a de flipper que de nom, évidemment. On va regarder ça. Est-ce que tu as l'image? Oui, let's go. Tu me donnes du plaisir d'appuyer sur. On a changé d'univers, graphiquement. Ok, coupe. Eh bien, fin de la chronique de Maxildan. Sinon, j'ai un jeu mobile. On va gérer. Qu'est-ce qui se passe, Max? C'est ton compte. Mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Voilà. Oh là là, mais on a eu peur. Le prank était juste malade. Bien joué, Maxildan, pour cette pression énormissime. Énorme. Ça a marché. Ça a marché. Attention. Ça marche. C'est bon. Let's go. C'est bon, ça marche. Il est en train de charger. Oui, la petite mage, on est bon. Vas-y, tu peux envoyer la sauce. C'est parti. Ça, c'est un petit écran d'attente. Tout va bien, tranquille. Du coup... Alors, qu'est-ce que ça s'agit, mon cher ami? Qu'est-ce que ça s'agit? Alors déjà, vous allez voir que... Bon, je n'ai pas joué énormément, évidemment. Du coup, je me log, je prends mes petites récompenses, je regarde les différents personnages que j'ai obtenus juste ici, évidemment, parce que vous pouvez en obtenir... Le clébar est stylé à gauche. Ah, le clébar, il... Attends, il n'était pas là. Le clébar, il... remets-nous le clébar. Ah, tu veux jouer avec le clébar? Ouais, le clébar. Attends, le clébar, il est là. Au secours. Non, à gauche. C'était à gauche. Bon, c'est pas grave, vas-y, encore. L'autre gauche. Encore. Waouh, la gueule du clébar. Le clébar, il est incroyable. Je pense qu'elle s'appelle Princesse, non? T'es mal à la taille du klebs. Le clébar, il s'appelle, je vais te dire comment il s'appelle. Non, mais le clébar est incroyable. Oui, c'est pas ça. Le clébar est incroyable. Attention, le clébar, il s'appelle... À droite. Il est là. C'est lui. Ouais, il est incroyable. Elga, louve blanc. Ah, c'est une louve. C'est un 4 étoiles. Je veux être Elga, les gars. C'est un 4 étoiles, effectivement, puisque vous vous doutez bien que j'ai eu de la volonté. Non, je déconne, évidemment, ils offrent pas mal d'invocations au début. Donc déjà, on va parler du gameplay. Parce que bien sûr. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet.
C'est quoi World Flipper? Vous allez voir tout de suite. On va rentrer dans une quête. On va aller faire directement, hop, Royaume 2, vas-y, envoie la sauce. On va se lancer sur la mission suivante et vous allez tout de suite comprendre le but du jeu. Comment ça fonctionne. Alors, évidemment, vous avez toute une histoire. Alors, l'histoire, on va la passer parce qu'on s'en bat les couilles, voilà. Voilà, c'est ça que je veux entendre, monsieur. Pas de pitch, très bien. Et directement, non, mon sang, c'est oh là là, il faut sauver le monde. Non, mais je crois que... Avec nos flippers, voilà, je crois que c'est un héros qui veut fumer un méchant et finalement le méchant le fume et l'envoie dans un monde très très lointain, dans une autre dimension. Il faut qu'il revienne dans son monde d'origine. Allez, ta gueule, vas-y, joue, laisse-moi jouer au flipper. On s'en balèque. On va enlever le mode auto pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Déjà, c'est bien de le signaler, il y a un mode auto. Il y a un mode auto, évidemment. Il y a un mode. Tu peux mettre des notifications pour te prévenir quand est-ce que le niveau est terminé. Tu peux éditer ta team. Tu vois, ta team, en gros, tu as 3 personnages qui ont chacun des éléments. Donc là, j'ai 2 plantes, un feu, qui ont chacun des équipements et qui ont chacun également un allié. Qui est là pour les soutenir. Et évidemment, vous voyez évidemment le tableau des éléments en bas à gauche, la classique, le feu bat la plante bat l'électricité, l'électricité bat l'eau bat le feu, et il y a le light and dark à côté. Jusqu'ici, la méta est connue. La méta est connue, mesdames et messieurs. Donc là, on envoie, et là, vous allez dire, mais que se passe-t-il? Ah, c'est un boss? Ok. Bro, c'est un boss. Oh, ouais. En direct, en live. En live, un boss. Alors déjà, il faut savoir que je tape à droite ou à gauche. De toute façon, ça va faire flipper les deux batteurs. Les deux batteurs. Ok. Donc vous voyez, les batteurs se chargent. Vous voyez, quand j'envoie les trucs en l'air, là. Ouais. Ok. Oui, il y a des barres. Au fur et à mesure qu'ils tapent, voilà, les batteurs se chargent. Alors là, on n'est peut-être pas sur le meilleur niveau pour vous le montrer. Oui, parce que là, ça Mais touche, en gros, il faut plus les ils charger vont- à fond, quoi. Voilà, plus ils vont taper d'autres trucs, plus ça va se charger. En fait, quand ça se charge, ça me permet d'envoyer des attaques spéciales. Là, vous voyez, regardez, je vais envoyer en l'air. Et vous voyez, une petite flèche blanche qui se met sur mes persos de temps en temps. Ouais, de temps en temps. En fait, cette petite flèche blanche, si je rappuie 2 fois, hop, vous voyez, Ça déclenche les une fait capacité. Ouais, ok. ça les fait dasher dans la direction. Là, tu vas te faire laver, là, non? Mais je vois qu'ils ont de la vie, tes persos, là, ils sont en train de Regarde. prendre. Oh, les 1000 couteaux! Voilà. Oh la vache! Voilà. Oh là là. Voilà. Moi, Moi, j'ai des flippers à la maison, tu fais pas ça, hein. Voilà, donc il y a des bails un peu comme ça, voilà, où tu peux balancer des pouvoirs. Donc là, en fait, je fais des Oh, directions. c'est stylé. Ah, mais t'as perdu un joueur! T'as perdu un perso. C'est pareil, il va revenir, t'inquiète pas, voilà, il suffit que je tape dedans et ça remonte. Regarde, là, je vais retaper, hop, hop là, on va en l'air. Donc en gros, il y a des directions à faire, vous les voyez en bas, en fait, j'ai 3 directions, gauche, Ouais. haut et droite, vous les voyez à côté des batteurs. Bien sûr. D'accord. Et en gros, une fois qu'ils sont chargés, je glisse mon doigt dans la direction indiquée Et ça fait et un ça va me pouvoir. permettre de faire un pouvoir. Donc là, t'as celui de gauche, voilà, le le gauche qui gauche, est débloqué. Là, bam, j'envoie la sauce, voilà, on est content. Et en fait, chaque direction, ça équivaut à un de tes personnages, en fait, quoi. Exactement. clairement. Très bien. Donc là, tu vois, il y a une petite zone rouge, faut que je tape dedans pour faire un break et derrière pouvoir lui casser la gueule. D'accord. Oh là! Oula. Ah, attention, si je me rate, évidemment, c'est très chiant. Et tes personnages peuvent mourir, on est Mes d'accord. parce qu'ils ont personnages une jauge peuvent de- mourir et Oh. tu vois, il faut que je tape dedans pour les faire revenir. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, s'ils meurent Ouais. tous en même temps, bah, C'est perdu. j'ai perdu. Là, t'as 2 Attention, doigts de cannelle. Là, c'est bon, il y en a 2 qui sont revenus, je vais essayer de faire revenir l'autre. Voilà, là, il y a un petit break qui m'intéresse quand même. C'est pas mal, en vrai. Ok, ok. Il faut que j'essaie de break avant de faire les pouvoirs, en fait. Voilà, Superbe. c'est comme ça que je vais lui faire le plus de dégâts, en C'est fait. close. Oh, Oh, c'est C'est close. close. Damn, Daniel! Voilà, il faut que j'arrive. Tu vois, les boss sont pas si évidents. Bah ouais, en Bon, vrai. après, je joue très mal parce que je parle en même temps. Non, Non, bah, c'est bien, mais... Non, non, Attends, t'es je content, te là. permets pas de dire ça. Alors, Les 1000 couteaux! Allez, le couteau. Let's go! Vous Incroyable. voyez, Quel tu talent. perds de la vie évidemment au fur et à mesure que tu te fais attaquer par d'autres mecs. Alors évidemment, ça dépend des mobs qui vont t'attaquer. Parfois, tu peux éviter les attaques en faisant certaines choses. Tu vas devoir construire ta team en fonction des pouvoirs qu'ils ont, parce que chaque personnage évidemment n'a pas les mêmes pouvoirs Ouais, que tu les- balayes. Du coup, il doit y avoir des Ne se charge pas à synergies. la même ouais. vitesse. Trop bien ça. Hein. Il y a des persos support, il y a des persos attaque, il y a des persos tank. Évidemment, vous pouvez construire votre team exactement comme vous voulez en fonction eh bien de vos résultats. Vous obtenez une note qui vous donne du coup des points et qui fait monter en niveau chacun de vos personnages. Plus ils vont monter en niveau, évidemment, plus ils vont être puissants, plus ils vont avoir des PV, plus ils vont avoir des attaques. Vous Et est-ce qu'on débloquez doit également des items. les équiper d'items ou de trucs comme ça, tes personnages? Alors je vais vous montrer. On va aller dans les unités. Donc là, les unités, on va voir un peu tout ce qu'on peut faire sur les différentes unités. D'accord. Déjà, on a la liste des unités qui est ici. Donc vous voyez, moi j'en ai déjà invoqué pas mal. Ok. Donc j'ai pas mal de 3 étoiles. J'ai quelques blobs de merde à 1 étoile ou quoi. T'as pas de Et 5 étoiles. quelques 4 étoiles. Je n'ai eu aucun 5 étoiles alors que j'ai quand même fait une trentaine d'ouvertures. Ah oui, quand même. Donc c'est pas méga généreux. J'ai envie de te dire, c'est un gacha. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a un Tu système peux de évidemment monter les Je crois niveaux de qu'il y a tes un système. persos, tu vois.
Tu vas mettre un perso, que tu vas en infuser un autre. Ouais, en gros, tu vas les foutre dessus. Voilà, on les fout dessus, vous connaissez les bails. Si vous avez certaines matières, vous pouvez aussi les améliorer aussi. Vous avez un système d'armement, évidemment. Du coup, vous voyez l'équipement que vous avez et que vous pouvez équiper, bien sûr, sur vos personnages. D'ailleurs, si vous avez la flemme, vous avez tout à fait la possibilité de faire un équipement automatique. C'est-à-dire que là, dans le système d'équipe, vous appuyez sur recommander. Et ça va juste mettre les meilleurs trucs possibles. Alors tu peux choisir un élément pour dire ok je veux forcer un groupe haut, je veux forcer un groupe light. Et du coup il va te mettre directement. Là je mets all et il va mettre le truc le plus idéal. Alors là il change pas beaucoup, c'est normal parce que comme j'ai pas fait monter mes autres personnages, il va te mettre les il met ceux qui sont plus haut niveau. Donc c'est normal que ça reste un petit peu figé sur ça. Alors moi j'ai une question Max. Tout un tas de tutos évidemment qui t'explique très bien le truc tout en français. Là t'as ton équipe, d'accord, mais les alliés c'est quoi J'ai vu que t'avais mis le clébard à côté. Enfin ça fonctionne comment ces personnages là? Ça va venir booster des stats. Par exemple ton personnage qui est tout à droite, donc c'est la meuf. Tu as équipé une épée et en tout t'as le clébard. Regarde là c'est ce qu'il était en train d'expliquer. En gros tu peux choisir des unités et des équipements, d'accord. Et tu peux choisir ce qu'on appelle le second, d'accord. Donc lui il est là pour buffer l'équipe principale, d'accord. Très bien. Et une fois que tu as choisi ton second et en fonction des armements que tu auras mis, tu peux également, donc tu as différentes techniques et tu peux booster tes alliés en les fusionnant avec d'autres monstres, qui fait que tu vois là au lieu d'avoir un laser simple, tu vas avoir un laser qui balaye toute la zone. C'est stylé quand même. Donc tu vas pouvoir faire un petit peu des petits mix en améliorant tes compétences, d'accord. Mais pour ça il va falloir évidemment foutre des mobs dessus. Évidemment vous avez la classique boutique qui vous permet d'avoir tout un tas de cristaux, de machins, de trucs. Et vous avez la zone gacha qui fonctionne un peu à la manière d'un Genshin ou autre. Vous avez des portails, les bannières, du coup, les vous portails. allez choisir une bannière et vous allez invoquer dedans. Donc, alors comme je te disais tout à l'heure, il y a le système de pity. Alors je crois pas qu'il y ait un système de pity, par contre je me souviens que c'est un 5 nat, c'est 5% de chance d'invoquer un 5 nat. Ah, regarde, quand même très haut. Taux d'obtention, voilà, vous avez un 5% de 5 nat, 25 de 4. Alors attends, 5% de 5 nat, en fait c'est si tu cumules tous les 5 nats dispo, ça fait 5%, tu vois. Bah, bien sûr, oui. D'accord, mais du coup, sur 30 ouvertures, j'en ai quand même pas eu un, tu vois. Donc, mais 5% c'est énorme. Ouais. 5%, il faut savoir que dis-toi que sur Summoners War, pour comparer en pourcentage, c'est sur un vélin légendaire, tu as 6% de chance d'avoir. Et on parle d'un vélin légendaire. D'avoir 6% de chance d'avoir un 5 nat, mais c'est 6% sur tout ce qu'il y a aussi. Si tu voulais, je sais pas, Fingian, bah gros, t'as 0, machin, etc. T'en as pas beaucoup. Donc c'est. Alors tu fais un tirage x10, un des tirages sera issu d'un groupe comprenant uniquement des 4 ou 5 étoiles. Ouais. Donc déjà ça aide. Toutes les 75 paires stellaires payantes utilisées, tu reçois des éclats stellaires qui permettent d'obtenir d'autres ouvertures, etc. D'accord. Alors après, est-ce qu'il y a un système de pity j'avoue. Est-ce que ça augmente ton. Alors, je réponds tout de même, bien sûr, c'est disponible sur iOS et sur Android, les deux, bien évidemment. On peut se faire une petite ouverture. Moi, je suis curieux de voir l'ouverture. Peut-être, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a des étincelles, quelque chose Il y a des trucs, tu vas voir. Waouh, le laser, le Kamehameha dans la gueule du laser. Voilà, bah là c'est de la merde. Le Kamehameha. Oh, il est stylé pourtant. Pourtant, c'est dommage. Ouais, bah écoute, on est un petit peu déçus. Faflarage. Et voilà, effectivement. En gros, tu as des pierres stellaires, d'accord. Et en fait, il y a des pierres stellaires. Ils font la différence entre les pierres stellaires gratuites et les pierres stellaires payantes. Ouais. Donc en gros, normalement, c'est 150. Sauf qu'une fois par jour, tu peux en ouvrir une à 50 au lieu de 150. Okay. Et c'est 50 en payante. Payante, ouais. Les gratuites, tu peux pas les utiliser pour faire des ouvertures à 50. D'accord, ouais. Voilà, là il faut acheter des trucs. Et après, tu peux aussi faire des invocations que d'armement. Là, tu n'auras pas de perso. Ça fait penser à Genshin ou sur les portails aussi qui sont soit pour les persos, soit pour tout, soit pour les armes. Oh, par contre, là, t'avais le pourcentage exact justement, les 0,8 et tout. C'était ouais, sur chaque personnage. T'as absolument toutes les infos. Donc voilà, c'est un petit jeu de flipper sympathique. Alors évidemment, vous avez le système de quête basique, mais vous avez aussi des événements que vous allez pouvoir faire pour obtenir différentes ressources. Ça devrait vous rappeler un certain Kéros. Ouais, je connais ça, ouais, exactement. Voilà. Vous avez également, hop, on va retourner à l'accueil, des batailles de boss qui vous permettent de rebattre des boss que vous avez déjà battus. Alors attention, ils sont très difficiles. Okay. Les batailles de boss, va falloir attendre un peu pour les faire. Moi, j'ai voulu me jeter sur le premier dès que je l'ai eu. Je vais te montrer, je vais te faire le Cientos Solas là. Cientos Solas. Je vous préviens. Oui, préviens-nous. Il va me détruire le fion. Quoi, t'as dit que tu allais le laver, Max? Ok. Exactement. Est-ce qu'il y a un système de PVP? Alors oui, c'est ce que je me posais comme question. Quid du Il n'y a pas de PVP, mais il y a du coop.
Ok. Donc tu peux jouer avec d'autres joueurs pour former une équipe. Ça, c'est cool par contre. Donc là, je vais aller mettre un petit boost. On va espérer qu'on va lui fumer sa mère. On va mettre en mode auto. Ah tiens, oui, le mode auto parce que tu nous as pas montré. Parce que c'est vrai que je n'avais pas montré le mode auto. Bah vous allez voir, le mode auto, il joue juste mieux que moi. En fait. Et c'est quoi à droite la cloche Le mec, en bas C'est la notification pour qu'ils te préviennent quand le. Parce qu'en gros, La run est tu finie. peux, par exemple, quand tu farmes aussi, tu peux faire plusieurs runs. Donc du coup, il te prévient quand c'est fini. Très bien, très bien. C'est vraiment trop bien. Là, j'envoie la sauce. C'est déjà DL. C'est déjà DL, franchement, c'est très cool. Donc là, c'est en auto, je ne fais rien. Et tu vois, il utilise lui-même le fait d'appuyer pour aller taper dans le dos du mob, etc. Tu vois. Donc là, tu vois, les attaques sont tout à fait esquivables. Si tu gères à peu près bien, tu peux essayer de taper entre les trucs. Parce qu'à Là, tout t'es moment, bien, là. T'es bien. Là. dès que tes mobs ils touchent tes batteurs, tu vois la petite ligne qui t'indique où ils vont aller. Ouais. Donc en fait, tu peux tout le temps gérer un petit peu ton truc. Bon, là, c'est plus compliqué. Là, j'avoue, ils fois, sont plus chers, attention. Oh putain, mais par contre, l'IA est très forte. Hein. Ouais, franchement, tout esquivé, il passe entre les mailles du filet à chaque fois là. Oh la vache. Oh, les pouvoirs. Du couteau. Ouais, Mais en vrai, c'est fort, il y t'es a en train de le alors, tu vois, pulvériser là. il y a des persos support. Là, par exemple, moi, j'ai un perso. Ouais. C'est lui qui, avec son pouvoir, fait popper les petites flèches là. Ah d'accord. Et les flèches, en fait, ça me fait rebondir. vers le boss. Dessus, donc tu peux réattaquer Donc, en directement. fait, il y a des mobs dont l'attaque va simplement te permettre de ressusciter des potes. Il y a des mobs dont l'attaque vont te permettre de faire des attaques au corps à corps, d'autres à distance. Et certains qui vont juste altérer le niveau. Donc du coup, c'est intéressant, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Et là, on se rend quand même bien compte que ton niveau tout à l'heure était à chier. Parce que quand le gars joue, c'est plus agréable. Alors en vrai, c'est aussi que mes persos ont bien évolué depuis. Parce que moi, j'avais essayé une première fois et je t'assure que je m'étais fait éclaté. Ah ouais. J'étais en auto aussi, hein. Mais juste, on sent que la prise de level, elle change beaucoup. Ouais, tu m'étonnes. Pareil, Parce le que là, fait d'avoir t'es même pas des mid-live, persos donc support c'est qui bon. améliorent mes auto-attaques, c'est très fort aussi. Hein. Enfin, qui améliorent mes spells, c'est très très fort. Est-ce que tu as pu voir aussi si tu pouvais monter tes persos en étoiles comme on peut le faire dans Summoner's War, c'est-à-dire ton perso est 4 étoiles mais tu peux le rendre 5, 6, 7, j'en sais rien. Il me semble que oui, mais je n'ai pas pu le faire. Ok. Il me semble que oui, parce qu'en gros, tu as deux systèmes d'évolution. En gros, tu as un système d'évolution qui te permet de gagner des niveaux. Et t'as un autre qui est tout. En gros, l'interface. Oh là là. Et il y a un système d'évolution qui est rouge. Et je suppose que du coup, ça te permet de monter en étoile. Mais il faut vérifier comment tu montes en étoile. Est-ce que c'est simplement en le montant de level et en ayant certaines ressources? Et je pense que c'est le cas, puisque ça expliquerait pourquoi tu dois farmer des donjons de foudre ou de plantes, etc. Ouais, pour les éléments. Mais il faudrait vérifier s'il ne faut pas aussi avoir des persos en doublon aussi, tu vois. Ça me choquerait pas non plus, parce que vu qu'ils ont l'air de pas mal s'inspirer de Genshin, tu vois, c'est un peu un mi-chemin entre Genshin et Summoners en termes de gestion de perso. Ouais. Fini, c'est fait. Et du coup, en termes de gestion du temps de jeu, tu peux jouer à l'infini, t'as un système d'énergie, t'as un système d'Eldaren, j'en sais rien. T'as un système d'énergie, mais bon, faut jouer beaucoup pour l'appuyer. Tu sais, tu connais dans ces jeux-là, au début, tu peux jouer à l'infini. Tu peux jouer à l'infini. Et c'est quand tu commences à arriver mid-game où là, bon, faut commencer à garder un peu de cristaux pour refill, etc. Exactement. Mais au début, vous pouvez jouer autant que vous voulez. Franchement, c'est pas si limité. Incroyable. Ils ont lavé les fesses du boss. En tout cas, les effets sont stylés. La DA est hyper stylée. Le gameplay est sympa. Le mode auto est du coup, bien fait, bien pensé. Détente. Voilà, c'est pas un jeu comme Summoner's War ou autre, tu vois. Mais je trouve que c'est un jeu que tu peux avoir à côté d'un autre gacha. C'est un side game quoi, un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Et comme nous dit dans le chat, on peut pas modifier les étoiles, mais on peut augmenter le niveau max jusqu'au 100. Et ça, c'est plutôt sympa, donc ça te laisse le temps de grind. Parce que tu vois, je vois, il y a un truc pour élever le niveau, tu vois. Ah, ok, c'est ça. Peut-être un truc pour, tu vois, augmenter. Est-ce que c'est pas augmenter les étoiles? Je pense que c'est plus augmenter ton niveau. Si t'es niveau max 25, bah tu vas pouvoir le monter et ainsi de suite. À mon avis, c'est un lock, c'est une élévation, quoi, je pense. Ok. Voilà, c'est DL sur le portable et sur la tablette. C'est DL. Le mec va faire deux games en même temps, tout l'auto. Du côté de Nanix, c'est très sympa, ça s'appelle World Flipper. Et en effet, le jeu est très récent, c'est sorti il y a 2 semaines. Et ça mêle, comme vous avez pu le voir, petit système flipper et gacha à côté. En fait, les attaques spéciales des persos sont donc des limites. Oui. En fait, tu peux améliorer ses pouvoirs du coup en ayant donc augmenter leur puissance, d'accord. Okay. Donc ça c'est plutôt c'est du skill up quoi, entre guillemets. Exactement. Merci mon cher Max. World Flipper, on rappelle c'est disponible sur iOS et sur Android. On va se terminer avec Junpei. Junpei, est-ce que déjà sur le fil rouge tu as trouvé
Nous sommes à 51 minutes et 34 secondes. C'est la première fois que j'ai un temps de file d'attente aussi long. Donc dommage. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour le rêve. Mais On a tout donné pour le V2, vraiment. On a essayé des petites dingueries pour vous proposer du gameplay. Je pense qu'on attendra tout simplement que ce soit un petit peu plus propre. Vous avez joué beaucoup ensemble avec Dankcho ? Hier, on a pu faire 5-6 games en 1 heure. Et du coup. Et là, même pas une en 1 heure. En 1 heure, ouais. C'est quand même, ça fait un petit peu mal au cœur. À Zang, évidemment, mais c'est pas grave, tant pis. Une prochaine, peut-être. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 2 jeux. Un, où je vous le dis tout de suite, c'est un petit jeu de toilette, mais que j'ai trouvé sympa parce qu'il y a du défi, tout simplement. Ok. Et le deuxième. On va le faire ensemble, le deuxième. Tu me l'as teasé. On va le faire ensemble, évidemment. Alors le premier, c'est quoi? C'est Mars. Mars. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est un jeu Pomelo. Pomelo. Ça va arriver directement. Hop, normalement sur vos écrans. Et le principe est tout simple. Vous êtes un petit Gus, un petit astronaute, et le but c'est d'arriver de plateforme en plateforme, tout en gérant notre essence que vous avez sans en haut toucher à gauche, quoi que ce soit, sinon tu meurs. Sans arriver trop vite sur la plateforme. Et vous allez voir que à peine tu fais un tout petit coup, tu vois, l'essence elle fait vraiment la gueule, quoi. Ok. Voilà, tout simplement. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut aller de plateforme en plateforme le mieux possible sans mourir pour pouvoir gagner des bonus. Ces bonus vont nous permettre d'avoir d'autres univers, d'autres environnements et d'autres personnages. Et voilà, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, le petit jeu de toilette. Je vais pas y passer 100 ans, mais je vais essayer de vous montrer. La DA, c'est volontaire? Ça manque de... C'est ça, quoi. En fait, c'est puré, quoi. Mais comme je vous ai dit, pour moi, tout l'intérêt, c'était vraiment d'être en mode, le jeu est difficile, vraiment. Là, d'ailleurs... Ouais, l'essence, ça part à une vitesse. Ouais, ça part très très vite et essayer d'aller le plus loin possible de plateforme en plateforme, comme je vous l'ai dit, sans... On a un petit peu de son. Voilà, et là, t'as vu le... T'arrives trop vite, là. Ah ouais, tu te fais arracher. Ah ouais. Ah, d'accord. Tout l'intérêt du jeu est dans... Comment tu choisis si tu vas tout droit, à droite, à gauche là? Alors tu as 2 systèmes de contrôle, soit tu appuies à gauche pour avoir le boost à gauche, soit à droite pour avoir le boost à droite, soit les deux pour ralentir, tout simplement pour avoir les deux en même temps. Donc là par exemple, là cette partie là, je vais pas te... juste gauche, dès le début. Voilà. Et t'as l'indicateur lumineux aussi qui nous dit évidemment si on va trop vite ou pas. Oh non! Mais il a cru qu'il traverserait! Taille à gauche dès le début, gauche. Ça s'éclate! Gauche! Et tu sais quoi, j'ai rien, tu sais ce que je suis en train de dire en regardant Junpei jouer? Non. Tu sais les pubs là, les pubs pour les jeux où tu sais tu dois enlever des bâtons et ça fait tomber de l'eau ou de la lave. En fait, à chaque fois sur la pub, le mec est nul à chier. Ouais. Non mais tu regardes le truc et tu te dis oh, mais il est con! Putain, il est con! Et en plus, il te propose de télécharger le jeu parce que tu te dis moi je vais y arriver. Mais sauf que le jeu c'est jamais ça quand tu le télécharges. Oui, c'est pas le même truc. Et bah là quand je vois le jeu, je me dis pas et je me dis putain, il est tellement nul, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer, donne-moi la manette. Tu m'énerves. Non, il est bon. Là, il est bon. Attention à gauche. C'est géré, Fais-moi rêver. Trop tôt. Non, il est pas mal, Oh, connecte-toi à Facebook. Non, merci. Oui. À gauche. Vas-y, boum. Superbe. Encore. Aïe. Oh, on a peur. Je suis à 4 DAF, c'est énorme. 4 d'affilée. Ah oui, en fait, t'as un système de streak. On s'appelle de streak ou pas? Oui, regarde, tu le vois sur en bas à gauche. Bien sûr, mais est-ce que ça te donne des trucs Oui, supplémentaires? ça va te donner des bonus supplémentaires pour arriver derrière, tu vois. Donc très bien, ok. Tais-toi, continue. Attention. C'est ton plus haut record, c'est combien? Oh non. Non, tu vas le faire, gros. Oh là là, il va peut-être le faire. Je vais le faire. Djoupé, c'est ton moment, vas-y. Oui. Oh non, la chatte. La chatte. Mais c'est maîtrisé de bout de Bon, arrête, vous quittez la plateforme gentiment, arrête un peu. Oh là là, bah là, elle est plus facile, non? Allez, le 9, le record. Peut-être le record. Yves pas 9, alors salope. De prendre le petit jeton. Non, le petit jeton il est trop dur à choper. Un 10. Ah merde, j'ai déconné. Ouais, t'as été con, vas-y. Ça passe. Encore. Attention, oui. Oh, la pression du joueur. La chatte. Il la boit, la pression, incroyable. Stop. Il y a un truc, les jeux de toilette en vrai. Oh mais par contre il a une Oh réussite déverrouillée. Je suis un officier martien. Oh oui. Donne-moi l'officier là. Attention. La plateforme 60. Allez mais prends les jetons. Oh quel sale. Oh il est à chier. Oh merde. Oh il est con comme vous m'avez mis la pression. Oh non t'es nul. Voilà.
Mastric. Allez, le jeton, là, voilà. Ouais, t'avais juste à faire ça. Oh là là. Là, tu repars. Et c'est infini le niveau ou pas là? Je crois que c'est infini. Moi, j'ai jamais trouvé. Là, je suis à la plateforme 73, donc je suis jamais. Non, 72 par contre. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Vas-y, montre-moi un peu. Voilà, là, je suis à la plateforme 73, tu vois. Enfin. Donc, Ça sent la fin quand même. comme je vous l'ai dit, Continue. arrivé dans 15 minutes. Et puis voilà, tout simplement. Mais attends. Oui. Quelle est la finalité? Il y a pas de finalité. Tu sais, c'est le genre de. Non mais là, les trucs que tu gagnes, les petits jetons là, les 118, t'en fais quoi? Bah, je te l'ai dit, tu peux aller en haut à droite, tu peux avoir des nouveaux personnages, des nouvelles plateformes, des nouveaux skins, des nouveaux environnements, exactement, plein de trucs. Ok. Mais c'est quoi qui arrive ça tes succès. Mais c'est quoi qui arrive dans 14 minutes du coup? C'est l'arrivée. C'est pour avoir les points, pardon. Ok, d'accord. Tu peux faire arriver maintenant, dépenser tes points, et votre nouvel exploiteur est arrivé sur la plateforme numéro 75. Donc là, on peut aller le chercher si tu veux, c'est le nouveau skin. Allez, vas-y. Vas-y. Non, mais. Tu peux rebondir sur les Oh, je savais pas qu'il y avait ça. Non, mais t'es con. Non, mais je savais pas. Oh là là, il est nul. il craque sous la Vas-y, pression. c'est quoi? Essaye de rebondir dessus et de passer une plateforme de suite. Non, mais si, essaye de placer une plateforme de suite. Ok. Genre, t'essayes de sauter et d'aller Mais tu vas direct à la faire comment 75. pour aller aussi haut Ouais, après? est-ce que ça marche? Bah, attends, regarde. Tu vas être en galère pour aller aussi haut. Oh, après. c'est de la Il merde. peut pas, gros. Vas-y, il peut. Bah non, T'es obligé. Je peux pas, mais j'ai pas d'essence. Mais t'es à chier, gros. Alors attends. En vrai, si je fais ça. Vas-y, et là, boum, au bon moment. Allez. Non, mais non. Ah, t'as sur celle-là, après tu fais Aucune comment? ambition, ce mec. Tu fais comment pour aller là-haut? Voilà, j'attends. Fais comment? Et tu Oh ouais, descends. t'es chaud. Bien joué. Voilà. Touche. Vas-y, touche. Oh oui, touche. C'est touché. Touché. On a un nouvel explorateur. Ça va en régie, vous arrivez à suivre parce que là c'est en 4K, là c'est violent. Oh. Hunter est là. Et voilà. Oh là là. Et vas-y, fais voir. Dracula quoi. Toi qui voulais toucher. Là c'est du 4K. Hein. Oh, dommage, bro. Elle perd sa tête. Ouais. Elle m'a dégoûté. Bah écoute, ça s'appelle Mars. Comme j'ai dit, c'est vraiment un jeu mange de pas de pain. skill, Ça peut jeu de se DL. toilette. Ça peut se DL. Rien de dingo. Ouais, ça peut Mais se DL. la suite va vous étonner, évidemment. Ah ouais. On va passer du coup à l'autre jeu qui s'appelle Duskwood, tout attaché, et qui, vous connaissez sur ce plateau, on en a fait quelques-uns, des jeux comme ça. C'est un jeu d'enquête, à chaque fois vous adorez, que ce soit le chat ou ici, parce qu'on essaye de résoudre l'enquête d'une traite. Ensemble. C'est vrai, on est des détectives. Mais énorme. En général, d'ailleurs, quand on commence à 30 minutes de la fin, on revient pas sur Summoner's War. ouais, on est c'est pour ça. Non mais c'est pour ça qu'il nous reste 30 minutes, donc on commence maintenant, parce que souvent on met un quart d'heure, 20 minutes dessus, on veut plus quitter, donc régale-nous, Jumpé. Et ben Duskwood, c'est comme les autres jeux, comme je l'ai dit, un jeu d'enquête, sauf que là, vous avez dans les mains le téléphone qui va servir à l'enquête. D'accord. Tu lances le jeu et direct, tu es ajouté dans un groupe qui te dit, tu vois, je vais remonter parce que je l'ai lancé et je voulais vous le présenter sans faire le truc, sans mais le spoil. qui écrit chat, TCHAT. Chat de groupe. Les Français, nous sommes un te-chat. Tu es là? Ouais. Je te demanderai de C'est toi qui lui as dit on se connaît? Non, c'est moi qui ai dit on se connaît, donc Thomas m'a ajouté au groupe, salut, tu es là, je dis bah on se connaît, bah je sais pas. C'est toi qui as dit ça ou ça s'est dit automatiquement? Non, c'est en fait tu vois, tu peux écrire un message et dans les messages t'as des trucs pré-écrits. Ah bah ouais. Et du coup tu vois, je ne sais pas, peu importe comment j'essaie de le tourner, ça paraît dingue, j'ai repassé ça des milliers de fois dans ma tête, une seconde, il faut de toute façon que j'ajoute les autres. Ne te déconnecte pas donc. Thomas, il a ajouté Cléo, Dan, Lily, Richie. Non, Richie, Lionel. Lionel Ouais, lui-même. Il a salut et tu ne vas pas vraiment le faire si Dan tais-toi. Donc déjà on sait qu'il y a une embrouille. Je vous remets juste sur C'est pas l'écran. ce qui se passe, c'est souviens-toi l'été dernier ou quoi là? Il y a une dinguerie ou Il y a de la dingue. On peut composer des numéros si on a envie. Sur notre profil, eh bien on voit voilà Jumpé, statut anéanti depuis ma dernière. Je sais pas ce que c'est ça. Défaite de Summoner Wars. Attends, ouais. Depuis ma dernière summon, oui, c'est parce que voilà. Exactement. Si tu veux plus de crédit, évidemment, hein, il faudra peut-être en payer. Et la boutique avec les packs, Nana Pack multimédia, 50 € de crédit, etc., que tu vas devoir certainement débloquer tout au long du jeu. Donc je vous propose de lire le chat et puis de répondre, etc. J'ai très peur du moment où il y a, comment elle s'appelle, Lily, qui commence à te draguer et tout, et tu as le choix entre plusieurs réponses. Et la réponse vient chez moi ce soir, elle est payante quoi. Et là t'es en mode oh damn.
Ah non, c'est pas possible. Ah, si c'est ça, gros, Je pense pas, parce je ne que réponds plus de rien. Sinon, je joue. d'habitude, je commence. De quoi? Pardon, excuse-moi. D'habitude, je commence les enquêtes quand même pour voir un petit peu. Là, j'ai pas voulu me spoil, mais. S'il faut, c'est haché. Non, parce que le jeu était très bien noté. D'accord. Sur l'App Store, donc j'imagine qu'il n'y a pas de ça. Mais Après, les gens aiment le loup-garou de Tiercelui aussi, donc attention. Oh, c'est très bien le loup-garou. Les gens aiment le Monopoly, attention. Je t'en prie, je t'écoute. Alors, du coup, je vous propose soit on dit rien, soit on dit je comprends pas trop. Non, mais vas-y, vous êtes qui? C'est qui? On dit rien, non? Je vais répondre. On les laisse. On leur dit rien. Moi, j'aurais dit, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? peut-être qu'ils. Ah, dis, tu comprends pas trop, quoi. Ok. Oh, ils écrivent. Putain, c'est en temps réel? Oui. Yep, il va vraiment le faire. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment le faire ou pas? Ok. Ah, c'est lui. Mais putain, je déteste ça. Ah ouais. On comprend rien On à ce qu'ils disent, les dirait. bâtards. Mais c'est ça, tu vois. Et là, boum, direct. Non, il a ajouté Jesse. Il y aura James aussi, de la Team Rocket. Peut-être. C'est bon, désolé. Jesse est tout en bas dans ma liste. Et c'est qui lui? On n'a pas les noms à côté, ça c'est Non, mignon. pour l'instant, on les a pas. Enfin, si, on les a en fait. C'est Thomas là qui parlait. Donc, salut les gens. Super. Il s'appelle Ahum. C'est bon, tout le monde est là. Allez, on peut commencer. Salut tout le monde. C'est quoi cette histoire, mec? Je mets le petit hi. Non, mais c'est quoi cette histoire, gros? On est énervé là. C'est quoi cette histoire? Qui êtes-vous? Ben. Non, je pense qu'il dit Ben. Comment dire? Je vais être invité à une soirée. Oh, apparemment, ils sont vraiment lourds, gros. Ils cassent les couilles, frère. Il faut un peu de suspense. Comment dire? C'est tellement dingue. Petit smiley juste dit qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement dingue de faire. J'ai hâte que la chute ce soit. Eh oui, effectivement, tu as gagné un repas, poton combo. Alors, comment tu connais ma encore. sœur? Qui es-tu? Comment tu connais ma sœur? De quoi tu parles? C'est vous qui m'avez invité. Ouais, Bah oui, c'est vous qui m'avez invité. Putain, dites les termes parce que ça m'énerve. Fais pas le beau par contre, je suis pas quitté d'ailleurs toi. C'est Lily d'ailleurs. Oh putain, Lily qui me renvoie des messages. Oh, Lily. Lily, 2 étoiles, attention. Lily, c'est une 2 étoiles. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ah, donc apparemment nous sommes suspectés d'être un salopard, puisqu'il y a une histoire de sœur. Anna Donfort. Ah bah jamais entendu parler, ce nom me dit quelque chose, en quoi ça vous intéresse? Bah jamais entendu parler, on est direct Non, je bluffe, pourquoi ça vous intéresse quoi? Mais non, mais on a jamais entendu parler. Jamais entendu parler, tu connais une Anna? Moi je connais Anna Montana. J'ai l'air de me connaître, moi. Comment c'est écrit Anna? Tu vois? Anna comme ça, non. Ouais, attention, c'est bon. Jamais Par entendu contre, parler. j'ai entendu parler les fautes, là, ça me... Ouais, bah bon, on peut pas. Attends, j'ai pas repéré tant que ça depuis le début, mais à part le... Jamais entendu parler. Vous êtes sérieux? Laisse tomber Dan. Anna est ma petite amie. Ah bon, déjà il y a un petit dénouement. Elle a disparu. Très bien. Depuis 3 jours pour être plus précis. Ok, donc on est peut-être un salopard, hein, encore une fois. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Viens enfin. Ah oui d'accord, il y a le deal les termes quoi. Bah non mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans quoi? Putain, mais ça m'énerve parce qu'il y a pas ce que moi j'aurais mis vraiment en mode Ouais. bande d'enculés, dites-moi qui est vous. Moi j'aurais insulté leur mère là. Je pense que j'aurais vite lâché un j'ai pas votre temps. Donc, Non mais moi je pense qu'ils auraient vite eu machin à quitter le groupe. C'est ciao. Je me vois pas. Elle m'a donné parler. ton numéro? Non mais en vrai tu quittes pas le groupe comme ça s'il y a une dinguerie. Bah gros je sais pas qui c'est, je quitte Mais le j'ai groupe. rien à foutre. J'ai rien à branler. Et moi imagine c'est grave. Et Je ne sais peut-être pas que- qui c'est frère. Oui mais peut-être tu peux aider quand même, je sais pas. Mais non non, j'en ai rien à foutre, ils se démerdent. Mais il a raison, mais il a raison. Sa sœur a disparu. Bah ouais, bah je suis pas la Croix-Rouge hein gros. Mais où là? Fini, il est de droite maintenant, gros. J'ai reçu Ah, un il message, aime pas son les portable autres. est Voilà, derrière, pas le avec time. ton numéro et rien Super. d'autre. Tu devrais préciser que son portable a disparu en même temps qu'elle. Super. Ah, t'appelles les flics. Oui. Il faut préciser que son portable. a J'ai peut-être disparu. déjà croisé, sérieux, c'est flippant. Mais non, mais je veux personne, mais ça. Non, Mais sérieux. si. Sérieux, bah Je sérieux. veux dire sérieux, genre. Ton numéro, tu vois, ouais. C'est flippant. Jamais Ouais, je suis en mode, je la connais pas, point. Mais- C'est un canular, au revoir. C'est s'en bat un les- putain de jeu, vous allez pas. Bah, on peut quitter Bah oui, le jeu mais- si vous voulez. mais non, Bah voilà, mais. Ce que je veux, moi, c'est de la cohérence. C'est écrit avec le cul, c'est tout. Pour l'instant, en tout cas, j'aurais pas dit ça, moi. J'ai. Et il y a encore mieux. Ah oui, là, Quelqu'un a décroché, mais sans dire un mot En merde. vrai, non mais attends, si, tu sais pourquoi c'est écrit, c'est juste que c'est écrit pour des ados, quoi. Ah oui, oui, je pense. hein. Ouais, peut-être. Tu sais, on dirait un film Du coup, d'horreur les avec ados des font- ados qui est... là, Ouais. normalement, dans 5 minutes, t'en as un qui va dire on va faire 2 groupes de 2. Un qui part là-haut, un qui va... On va tout faire du seul. 2v2, Et lance c'est en mode, Summoner's War, gros. Oh, attendez, on a Anna. Oh, c'est Anna, on peut cliquer sur la photo? Oui. D'accord. Je connais pas. Jamais? Ça me dit rien. Alix? Non. Ok. Chloé? Pas- On entend rigoler en régie? Chloé, tu la connais? C'est ça, D'accord. quoi. Ah Ok. C'est ta step cousine? Je la kidnappe pas. Où est-ce que tu aurais pu la rencontrer? Pourquoi son portable disparu? Nous avons un message avec ton numéro. Mais en vrai, avoue, si
Elle vient d'arriver. C'est dans mon truc. Son portable a disparu, nous envoie un message avec ton numéro déjà. D'accord, franchement, aucune idée vraiment. La sauce. Peut-être qu'elle me connaît de je ne sais où, peut-être que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. En vrai, ça c'est possible. Ça, tu pourrais le dire. Moi, je dirais soit la première. Genre, franchement, j'ai aucune idée pourquoi en fait. Moi, j'aurais répondu, t'as d'autres photos peut-être? Oh, le Max lourd en soirée. Max. Ah, lui, il est suspect, suspect. Incroyable ce signe. Maxildan, il sort avec les bracelets. Elle est dispo, moi aussi. Je me rappelle plus très bien. T'as pas d'autres photos d'elle? Je confonds avec quelqu'un. Mais c'est Anna de Snapfuck. Elle est dispo, moi aussi. Franchement, aucune idée. Oh, non. Franchement, aucune idée. Les polices. Ok. Alors? Ouais, aucune idée de qui c'est. Thomas, Cléo, Dan, Lily, Richie, Jessie. Jessie, c'est qui d'ailleurs? On sait pas, elle est arrivée. Il y a trop longtemps. Mais non, je ne connais pas. Dans le chat, il y en a un qui est en mode je veux bien qu'elle disparaisse avec moi. Non, s'il vous plaît. Ok, donc là, ça y est, ils prennent les choses en main, ça mène nulle part. Est-ce qu'on va m'appeler? Est-ce qu'on va me déglinguer? Je ne sais pas. Par contre, lui, il fait le fou. Hein. Par contre, lui, ouais, le mec encapuché, là, il dégoûte. C'est vrai que je suis le dernier à dire ce genre de truc d'habitude, mais tu-le. Mais tu. T'aurais dû laisser ça à la police. Ah bah au moins, il est cohérent, quoi. Oui, bien sûr, allez hop. Mais il te met dans la sauce, hein. Lui, il a te balancé. Genre, elle laisse un message avec ton numéro. Le mec qui dit, vous savez que je suis le dernier à dire ça, il est en mode capuche. Oui, c'est Mister Robot, le mec. Je suis l'ombre. Vraiment Sasuke, quoi. Tu sais très bien pourquoi je ne l'ai pas fait. Ah, tu dois se reprocher. Ça ne fait pas de ouah, un suspect idéal, hein, mon petit Tommy. D'accord, Tommy. Donc lui, c'est Tommy. Attends, mais lui, c'est Tommy, du coup? Non, c'est Thomas. Ah oui, mais il a pas Tommy. Lui, c'est Dan, du coup. Un effort. Ah, suivez-moi sur Instagram. Ah, c'est un 4 étoiles? Putain, c'est un 4 étoiles, ouais, effectivement. Ouais. Suivez-moi sur Instagram, Rotten Tomatoes Kung Fu Il est louche, Battle. lui. Il dit j'en ai assez, il s'en va et tout. J'en ai assez. Il est parti? Bonne chance. Allez, salut Dan. Ok, donc lui, il s'en bat les couilles de sa sœur. Ah oui, Bonne lui, chance, c'est... ouais. Oh, c'est qui lui? À de la sorte de son pote. Oh, c'est un 12 c'est étoiles! Oh, Richie! 9 étoiles, hein, bro. Salut, de se Trop comporter fort. correctement, très bien. Désolé les gars, vous savez ce que j'en... Non mais par contre c'est un peu long là. On a envie que... Allez, C'est vrai que monte là, le on a taille de envie la que ça conversation. déroule, quoi. Le chat de groupe, je l'aurais quitté moi aussi comme Jessie, si tu vois ce que je veux dire, là. Je serais parti. Allez Cléo, Après, il reste régale-nous. moins de monde. Il n'y a plus que Cléo, Thomas, Lily, Richie. Ouais. Les suspects disparaissent. Allez, ça dégage. Est-ce qu'on peut pas regarder dans tes contacts si t'as pas des numéros de téléphone Non, je l'ai pas là. T'as pas de contact? Appeler quelqu'un. Appeler quelqu'un? Non. Et tu peux appeler personne? Bah je sais pas. Un numéro? T'as un numéro, c'est quoi ton numéro? Oui, je pense que tu peux. Ouais, voilà, ouais, bien sûr. Ouais. 07. Ah, dommage. C'est vrai que c'est un 07 là. Je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre, on essaie de la retrouver, tu sais, on s'accroche à tout ce qu'on peut. Oui, c'est bien. Bah, je ferais pareil. Vraiment, je ferais pareil. Je ferais vraiment pareil si j'étais vous, que j'en ai rien à foutre. On perd notre temps. Ouais. Ouais, on perd là, on perd notre temps. Là, on est dans le oui. Tu vois Oui, ce que je disais sur le loup-garou tout à l'heure? Ouais. Voilà. C'est le début du dénouement du truc. mais non. Faut lui laisser une chance. Ça fait 5 minutes qu'on joue. On lui remet une pièce. Hein. En vrai, c'est très lent. Ouais. C'est très Un long. peu long. Et honnêtement, je pensais pas dire ça un jour. Oh là. Mais Ça tape dessus. ton jeu avec les tortues de guerre était bien mieux. Ça fait 2 fois que tu dis ça, hein, par contre. Hein, donc, Parce que tu nous en présentes des merdes. Allez, Lily, c'est cassé. On n'est plus que 4. Ok, Lily, c'est barré. C'est très bien. Ok. On peut parler de toute cette histoire, pas juste du numéro, c'est pas possible, il en restera plus que 3. Ok, sur compte Mister X. Bon, enfin, moi j'ai Ah, un prénom, le non? Xav a quelque chose à voir là-dedans, dans cette Ou histoire. Miss X, pardon. Monsieur Non, moi X. c'est. Miss X ou Mister X? Putain, Ta-da-ta. moi aussi. Un jour, il vaut mieux faire attention avec ce genre de détails. Oui, c'est vrai, on s'en bat les couilles. Ah! Je suis partagé entre... Le cringe? faut vite qu'on sorte de cette boucle temporelle. Et j'ai envie de savoir. Il a envie de savoir la suite! Mais oui. Mais moi, je veux au moins savoir Honnêtement, pourquoi on est là! Je suis Putain. Mister X. Le chat, vous voulez savoir ou Toi, t'es Mister comment X ça se passe? Mister X. Mister X ou Miss. Ouais, Mister X. Mister X. Je suis en train de détruire le plateau en plus, tellement je suis stressé. Ok. Ouais, j'enlève des morceaux de couverture blanche là. Oh, ça va, Chloé, hein? Non, c'est vrai. Tu arrêtes. Je suis un vrai petit garçon. Bon, je me paie. Salut, je me paie. Non, mais ça l'a écrit tout seul! C'est un vrai petit garçon.
Attends, mais là, le mec, il change complètement de ton. Il n'y a plus de. Les mecs se présentent. Les mecs, ça fait. Ouais, yo, moi, c'est Richie. Mais Richie, il veut nous piper ou quoi? Qu'est-ce qu'il a? C'est impossible. En fait, s'il faut, c'est un truc de télévente, là. À part les gens qui t'arnaquent sur Internet, personne ne met une phrase comme « Je m'excuse pour nos manières impossibles ». Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Nos manières. Problème de trad. Trad en direct. Pas réel. Déjà, je m'excuse, ça m'énerve. C'est vraiment. C'est lui qui s'auto-excuse, ça me dégoûte. Trad en temps réel. Est-ce que Richie me gnocque peut-être? Tu peux me gnoni? Est-ce que tu me gnocques? On l'a pas en base de données, ça? Ah, merci. Me gnoni? Vous voulez que je vous aide? Oui, ajouter un small talk me paraît plutôt mal. Alors vas-y, un petit small talk. Non, mais on a déjà eu assez de small talk de mort, non? C'est quoi? Un small talk, c'est justement pour parler pour rien. Ah non, qui ferme leur gueule, alors juste. Vous voulez que je vous aide? Oui, allez. Ouais. J'avoue, ça ressemble au bot sur les magasins là. Ouais. Ah oui? Vous voulez un coup de main? Et t'es là, tu dis oui, je cherche ça. Il fait dans un instant, notre assistant va vous répondre. Oh, super. En mode, Ah non, avec des numéro. vieilles phrases toutes pétées là. Bah, ça, on a compris par contre. Oh, gros. Ça veut rien dire. Gros, j'en peux plus là. Franchement, je suis mi-figue, mi-raisin. Ouais, moi je suis aucune corbeille de fruits, mais c'est vraiment. On peut le dire! Je suis déçu. J'ai pas voulu ça. m'aventurer dans l'histoire. Oui. Trop bien, trop long, c'était même chiant. mais même au début, c'était énorme, gros. C'était. Je me suis dit, on va C'est pas ce que se j'ai spoiler appris de l'histoire. regarder là. Un La épisode merde. de Rivendell. C'est insupportable. Ah ouais? Je vois pas le moi, rapport, mais. ma femme regarde, elle aime C'est bien. un truc pour ados quoi. Ouais. Ils sont là, ils sont veulent du dispo, drama, nous aussi. ils veulent des petites histoires. Bon, les amis, sur le chat, là, rapidement. On va partir sur Summoner's War. Hein, Non, mais bien sûr, mais sur le chat, on est d'accord que là, c'est un des meilleurs jeux, c'est dans le top tier de. C'est nul. Parce que, voilà. Homer, Ok, merci. Non, mais parce que moi, Junpei s'est trompé de semaine, c'était pas la chronique absurde d'aujourd'hui, mais il l'a tenté. Le pire, c'est que quand je t'en avais parlé, on l'avait vu tous les deux, on était en mode oh, trop bien, on va se le faire. On va découvrir ça et je t'ai fait confiance. Bah, le regret est présent. Nanix, La t'en as meilleure pensé chronique quoi? était la chronique de l'invité. De quoi? T'en as pensé quoi, Nanix, du coup, de ce jeu? De Cramol-là De ce jeu-là? Ah, ce jeu, c'est 0 étoile. 0 étoile, Merci. mais c'était nul. Alors que Thomas est quand même 5 étoiles. Je préfère. Et ça, c'est avec ça. J'ai une invoque si tu veux sur World Flipper. Ça me dégoûte. Seul, comme ça, elle va popper. Ah, peut-être. On sait pas, peut-être un 5 étoiles, quelque chose. Attends, ils vont je sais pas, l'afficher. tu l'affiches. Là, l'iPad, Chloé, iPad. Ouais. Let's go. Bon, attention, ça va probablement être un 3 étoiles, mais on ne sait jamais. Ouais, ça tombe bien, on va Alors finir. on live. Oh, la dinguerie, Ah, c'est ta La 3 étoiles. Je dirais. Oh, Elle est stylée. Par contre, la DA de ce jeu est formidable. Ouais, elle est jolie. Voilà, fin. fin du rêve, eh bien, on s'est bien hypé. Merci Max. On te remercie pas, Junpei, évidemment. Ah bah, vraiment, là, c'est même moi qui m'excuse d'avoir présenté une daube infinie. Mais parce après, que, pour- désolé, non, je me suis fait franchement, bait. Je me suis non mais fait soyons très honnêtes, pour la défense de Junpei, ce genre de jeu, il va pas les faire avant parce que c'est bien qu'on le découvre tous. Ah oui, ça sert à Il s'est rien. fié aux avis. Bon, si la majorité a des goûts de merde, ça a on fait une ne erreur. peut rien. C'est que c'était très long à vraiment, présenter dans une émission. fait une Peut-être que erreur. sur un chiotte pendant 2 heures, ça passe, mais en Non, tout cas mais dans même une émission. j'aurais quitté avant. Tu viens à franchement, One Piece, tu c'est- fais autre chose. C'était pas vraiment, c'était Ah ouais, pas fou. On est assez déçus. On Le vous petit jeu rappelle. créole, le le- jeu de flipper. On rappelle pas le nom Très d'ailleurs. loin le jeu de. Tu peux le mettre tout Mais en bas. on le voit pas, même avec une longue vue, on ne le voit pas, mon cher ami. Ah, j'ai tenté. Mesdames et messieurs, il est temps de se terminer sur cette émission. Sur ce dernier quart d'heure, on repart sur du Summoner's War. Ah non. Mais non, c'était World Flipper. Et Excusez-nous, donc là, mais on il va est se déjà régaler perdu. parce que du coup, Gigi, qui très heureux de sa dernière invocation, a décidé de claquer les packs aujourd'hui sans vélin pour la Gigi. Oui, bien sûr, évidemment. Junpei, alors affiché à temps un écran, évidemment. Non, évidemment que je n'ai plus rien à summon. On va surtout revenir sur le patch. On en a parlé en début d'émission. Gros nerf attendu de la part des joueurs extraordinaires comme Junpei, évidemment. Lulu qui a été sauvagement assassiné. Non, franchement, faut pas non plus Oh, exagérer. mais attends, Elle a été cassée en deux. Elle a pris un nerf qui est, Lulu. selon moi, mérité, mais. Triple fantôme d'arc, un truc comme ça, non? Oui. Alors non, Lulu, c'est une Howl O. Mais il a envie de dire fantôme, mais c'est les Howl. Bah, c'est pas des fantômes. Howl. Howl. Oui, c'est fantôme. Non. Mais c'est un 2 étoiles en tout cas que tu peux avoir et qui est aussi second wakeable. Qui a un deuxième Et éveil. qui était beaucoup trop forte, on va pas se qui est mentir. extrêmement fort, si forte que quand tu lui, avec Ganymède, foutais Reset. ses compétences au minimum, si elle avait un proc violent, eh bien, elle a récupéré déjà son skill 2 qui soigne de 60-70% la vie d'un allié, plus le cleanse, plus lui pose immunité. Donc vraiment, on était dans la totale. de l'abus total. Alors, on va Après, pas... faut avoir le proc, quoi.
Oui, mais non, là, tout le temps quand t'es. Ouais, c'est grave, quoi. C'était très, très grave. Quand t'es un Lulu player, tu connais. D'accord. Du coup, ça a été nerf. Maintenant, au lieu d'être tous les 2 tours, ça passe à tous les 3 tours. C'est bien. Alléluia, je suis content. Ça équilibre, du coup. Ça équilibre, franchement. Là, tu pas, quoi. Non, pour moi, non. Pour moi, non. Évidemment, Shen a dit sur son Twitter que pour lui, le mob était pas devenu injouable. Non, mais. Mais bon, il y a. From broken, tout jouable et non. Tout un abuseur. Mais non, moi, je pense que. Après, ce qu'il veut peut-être dire, vous me corrigerez si je me trompe, mais ce qu'il veut peut-être dire, c'est juste que c'est pas qu'elle est inintéressante, c'est que maintenant, il y a d'autres choix plus intéressants et du coup, il la rejouera jamais. Il y a des remplaçants, il a envisagé des remplaçants, mais je pense quand même que le cleanse, tous les 4 tours sur le skill 2, c'est vraiment très fort. C'est très très fort, donc on verra. Tous les 3 on verra si on 4 tours. Ouais, tous les 4 tours, on verra si on la voit au détriment de Chouchou, qui est l'autre, qui est la light. Alors, on a parlé au début, les Onimusha, réduction de 19% de la quantité de dégâts, donc ça c'est sur toutes leurs attaques, enfin pardon, sur l'attaque 1, mais sur tous les Onimusha, toutes les couleurs. Et ils réduisent de combien leur attaque ? 19% de la quantité de dégâts. Et c'était combien avant ? Disons que, imagine avant, il y avait 100% de leurs dégâts. Ah oui, d'accord, pardon, de 19%. C'est énorme, beaucoup, 19%. Ouais. C'est vraiment beaucoup. Le vent, du coup, pareil, les dégâts supplémentaires équivalents à 20%, maintenant c'est plus que 15% des PV perdus. L'Onimusha Dark qui se refait péter les pattes sur le passif attaque sans coup critique, maintenant c'est augmentation des dégâts lors de la frappe. Ça passait, c'était 50%, maintenant c'est 30% seulement. Donc en gros, lui il se fait double nerf. Clairement, là, l'attaque 1 des Onimusha, s'il était stun, voilà, ce sera un petit peu moins stylé. Le Bison Feu qui était aussi un gros sujet lors de cette saison Carnal. Alors lui. Avant, il diminuait la jauge d'attaque des ennemis de 30% chacun. Maintenant, c'est 15%. Donc, c'est quand même léger comme buff. On risque de toujours le voir. Mais c'est. Nerf, tu veux dire. Oui, comme nerf. Mais ça reste OK parce que, par exemple, moi, je sais que souvent, ce que je faisais, c'est que j'absorbais les barres d'attaque sur les Juno. Et vu qu'elles étaient slow derrière, je pouvais souvent rejouer avant et tout. Là, ce sera peut-être un peu moins le cas. Donc, il y aura quand même une espèce de combat qui va rentrer. Mais ça reste un petit nerf qu'on comprend parce que. Voilà, ah oui, clairement, on le comprend. Même, ils ont été très, très gentils. Ouais. Les Valkyries, alors toutes les Valkyries prennent un buff sur l'attaque 1. Maintenant, ça va. Ouais, toutes sur l'attaque 1, ça va rajouter un effet. Effet d'augmentation d'un tour des temps de pause des compétences de l'ennemi avec 20% de chance. Le problème, c'est que ce buff, il est cool, mais 20%, c'est très peu, quoi. C'est vraiment une chance sur 5. Peut-être que ce sera... 50 aurait été pas mal, quoi. Ouais, en vrai, 50 ou même 35-40, ça aurait été bien. Parce que c'est surtout qu'on n'en voit plus des Valkyries. Ah bah non. Là, en vrai, les à l'époque, il y avait Vanessa en RTA, mais on la joue plus du tout, j'ai l'impression, depuis les modifications, et puis qu'il y a mieux, en fait. Donc, je vois pas. Et Trinity, ça a toujours pué la merde. Oui, et là, ça puera encore et toujours la merde, malheureusement. À la limite, mais il faut avoir Acroma. On verra que Katarina et tout, ça va prendre un petit peu de valeur quand même via les différents buffs, mais c'est vrai que ce buff sur le skill 1, il est peut-être pas suffisant. Donc alors, la Valkyrie de lumière, de feu et d'eau, tous les skills 2, ils passent de 4 tours à 3 tours, mais ça c'est non skill up. Donc une fois skill up, de 3 tours à 2 tours maintenant. Et ça, pas mal. Ça c'est pas mal. Sachant que le skill 2 de Acroma, c'est silence 2 tours. Donc, du coup, t'as un perma-silence. Exactement, t'as compris. Et si elle commence à proc violent... j'avoue, Acroma en violent, parce qu'on rappelle le passif d'Acroma, c'est qu'elle est juste injouable. Le terme exact, c'est vous pouvez pas la stun, vous pouvez pas la tirer. Elle ne prend aucun malus, vous ne pouvez rien mettre dessus, aucun effet négatif, rien du tout. S'il y a un effet négatif, vous voulez mettre dessus, il n'existe pas, vous pouvez pas le faire. Voilà, exactement. Donc c'est extrêmement fort. D'ailleurs, j'ai toujours posé cette question. If Oblivion, non? Ah non, parce que l'Oblivion est empêché avant le truc. Voilà. Donc c'est vraiment un personnage où vous ne pouvez rien mettre dessus. C'était un cauchemar. Sauf qu'avant, il y avait, tu vois, le perso, la Valkyrie Light, personne n'en a jamais fait des dingueries, quoi. Elle était moyen tiers. Et elle avait diminution de 30% des chances des alliés de recevoir un coup critique. Et ben là, ils se sont dit, vu qu'on l'augmente pas mal, on va réduire son passif. Au lieu de 30%, c'est 15%. Mais c'est con. Ça, c'est abusé, on est d'accord. C'est n'importe quoi. Personne joue à Chroma, ils vont la. Quand même pas, mais personne en tout cas n'a compris la décision là, puisque je pense que c'est quand même de buffer l'unité. Donc du coup, ils ont buffé toutes les Valkyries, y compris du coup Acroma, mais Acroma, du coup, elle a subi le revers de la médaille avec la diminution de de son passif. La Valkyrie Vent, etc. La Valkyrie Vent, si elle tue avec son skill 2, elle va récupérer son skill 3. Ça, c'est pas un combo que nous on voit pas là, mais que eux en testant ils ont fait mais si on fait ça,
elle, en combo avec lui, elle casse le jeu, on est obligé de lui casser les jambes. Pas sur ce type de passif-là, parce que c'est vraiment une réduction des coups critiques sur tous les alliés. Donc pas sur ce type de... C'est surtout, elle a pas pris un buff phénoménal, c'est juste une réduction de tour sur le skill 2. C'est très clair. C'est vraiment dommage, quoi. Ouais. On continue, donc Valkyrie Ténèbres, c'est pareil. Elle aussi, si elle tue avec le skill 2, maintenant, elle récupérera automatiquement le skill 3. Sauf que... On va être honnête, la Valkyrie Dark, déjà, elle est achetée, et surtout, elle est faite pour jouer en premier, donc il n'y aura pas vraiment Alors, de cela situation. dit, Valkyrie, donc Trinity, j'avais vu une vidéo de chez Zou où il y a un mec en RTA qui jouait Trinity dans une compo. Alors, il jouait Trinity, mais je crois qu'il avait Wunsa avec. Enfin bref, Oui. voilà, hein, c'est jamais rarement le mob tout seul. Mais ça rentrait dans son combo, ils avaient des dingueries. Mais déjà, il avait des runes. Le man, c'était Spartacus, quoi. Oui. Et à côté, il avait des mobs qui étaient ahurissants. Et j'avais vu cette compo. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est sur la chaîne de chez Zou parce qu'il fait souvent ça, des replays. Et j'avais trouvé ça vachement intéressant. Mais c'est vrai que le mob, si tu le. Bon, je serais très heureux parce que ça voudrait dire que j'ai brisé la malédiction. Mais si je spawn une petite Trinity aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui me fait le plus bander, quoi. Enfin, toujours plus que Tebae, mais voilà. Oui, clairement, mais c'est clair. Mais enfin, même après que le patch soit mis en place, pour moi, Trinity, elle restera très très moyen tiers. Après, souvent, comme toi, si nous habitues à buffer les mobs Petit à petit, jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment forts. Surtout que là, ils ont dit que les balance patch arrivaient plus souvent maintenant. Ouais. Donc voilà, pas de panique non plus. Hein. Donc on verra. La mage haut qui... toi, tu l'avais la mage haut? J'ai pas l'avant, mais j'ai la haut et la feu. Ouais. J'ai Coco et je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus non plus comment elle s'appelle l'autre. Mais en tout cas, eh bien, la mage haut, quand tu vas la rentrer dans le combat maintenant, elle va commencer avec une âme. Et ça, c'est vraiment sympa. Ouais. Parce qu'avant, si tu n'avais pas à tuer, elle servait à rien, la pauvre. Là, au moins, eh bien, elle a une âme. Donc, qui dit âme dit elle va pouvoir revive soit un allié qui meurt, soit elle-même. Donc, finalement, c'est un peu plus fort que le passif de Vanessa. Quand tu regardes. C'est même mieux. C'est un juste, beau elle a pas le lead speed, quoi. Mais voilà. Elle a pas lead speed évidemment, mais elle a de la OE, elle a des trucs comme ça qui sont très sympas. Le mage vent, le livre secret. Alors là, ils ont tout refait le passif. Donc on va pas parler d'avant, on va parler de maintenant. Chaque fois qu'un allié frappe un ennemi, ta puissance d'attaque et ta défense augmentent chacune de 10% jusqu'à un maximum de 300%. Donc là, ça peut faire c'est un mini Jäger, ça, c'est assez sympa. Pour le skill 2 de Velajuel. Non, je parle là de la mage vent. Ah pardon, oui. Donc à chaque fois qu'un allié va taper, elle va prendre 10% d'attaque et de def jusqu'à 300% max. Donc en vrai, c'est pas mal. Ça va être long pour ce stack, mais au final... Mais c'est bien, parce que c'est vrai que les mages étaient un peu aussi en deçà. Oui, largement. Ensuite, Archange Feu et Ténèbres, eux, c'est pas mal parce que en plus de leur skill 2 qui était bien, qui faisait des gros dommages, là, on va avoir attaque l'ennemi au moyen de flammes du châtiment pour réduire sa défense pendant un tour. Donc on va avoir un break def. On va avoir un break def. En plus des dégâts continus. La puissance de cette attaque augmente toujours en fonction de la défense. Donc là, je pense aux possesseurs de Fermion et de Velajuel, ils vont se régaler. On continue avec les autres archanges, donc eau, lumière et vent. On a un effet ajouté. On va renforcer la défense de la cible alliée pendant 2 tours. Ça, c'est pas mal parce que les Artamiel, du coup, ils vont pouvoir s'auto-buff def et après, on va prendre des douilles. Pas fort, Artamiel en plus. Hein. Artamiel, c'est un peu moins fort en vrai cette saison. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de contrôle et tout. Mais c'est vrai que si on l'avait tous les deux, on serait très contents, évidemment. Alors, les licornes prennent aussi un sacré buff. Enfin, un sacré buff. Ils prennent tous un petit peu de buff, notamment la haut et la light qui vont pouvoir provoquer non plus pendant un tour, mais pendant 2 tours. La licorne sacrée, encore une fois la light, il y aura une petite modification et pareil pour la dark. La dark avant elle reflétait les dommages, 30% des dommages reçus à l'attaquant. Maintenant ce sera plus 30%, ce sera 20%, mais ce sera à tous les ennemis. D'accord. Donc en gros c'est pas mal parce que les mobs qui vont taper très fort sur elle et auxquels elle va envoyer beaucoup de dommages, tous les DPS vont finir par tomber. Ça rajoute encore du fil à retordre pour nos amis qui clivent. On continue, les pionniers qui prennent tous des buffs. Donc on augmente les dommages de 13% pour le feu, le vent, le ténèbre. Le haut et le lumière, on va mettre des dégâts bruts maintenant, donc modifiés pour des dégâts équivalents à 20% du max de TPV. Donc le light qui était très chiant à tuer, là il devient encore plus chiant à tuer. Et en plus de ça, il rajoute un buff qui fait que la réduction des 15% des dégâts reçus par les alliés, toi-même exclus, quand tu sais ton skill 3 est en cooldown. Donc vraiment, le Nigong, il commence à être pas mal, notamment en défense arène. Celui qui était un peu derrière en plus. Donc. Après, ça me donne quand même pas envie de l'avoir, mais bon, pour la défense arène, pourquoi pas. Alors que Belzébuth. Il régale. Le Dragon Ténèbres, ce fameux gros gun dont personne ne veut aussi. Alors, il a été giga buff ? Il a été buff, fait que maintenant, il va ignorer tous les effets qui ignorent la mort, qui empêchent la mort. Donc les Théomars, les Perna,
En fait, c'est pas si nul que ça. C'est pas si nul que ça. Si, c'est nul. C'est-à-dire quand c'est lui qui tue, le mec ne peut pas revive. Sur son Decimate, exactement. Donc tout ce qui est Vanessa, Triana, toutes ces saloperies-là qui pouvaient revive, ne reviveront pas. Alors il faudra un setup particulier à la Théo Mars, Clive. pareil, ne peut pas... Voilà, les Théo Mars, tout ça. C'est nul. Donc, je dis pas que c'est le buff du siècle, mais en tout cas, c'est... Mais non, mais franchement, vrai, De toute façon, il faut les rework, ces persos-là. je donne les termes, mais est-ce que les possesseurs de Grogan, c'est ce qu'ils attendaient? Moi, je pense pas, moi. Je pense que les possesseurs de Grogan... Ils attendaient déjà notre mob à la base. Exactement. La chose qu'ils attendaient, c'était pas Grogan en fait. Ouais, de base. C'était tout sauf Grogan. Bah, ils sont déçus, mais qu'est-ce que tu veux y faire hein? Il y a des mobs qui sont forts et il y a des mobs qui le sont moins. Pour moi, c'est pas non plus à chier. Ouais, c'est ça aussi, c'est que pour avoir 20% de persos qui font rêver, il faut 80% de merde aussi. Hein. Ah non, mais on est d'accord. Mais c'est vrai que ça fait quand même un peu chier de la part d'un dragon Dark d'être complètement cauchemardesque. Alors il reste 2 minutes, Junpei, rapidement. Des trucs en particulier. Danseurs du ciel, ils vont tous gagner un leader skill en GVG. Donc par exemple, Miyang qui va gagner de la vitesse en GVG, tu vois. Donc c'est toujours sympa. Ils changent leur leader skill? Ils en avaient pas avant les élémentaires. Ah pardon, les élémentaires, excuse-moi. Oui. Ça, c'est cool, les vampires, tout est moyen, surtout le buff de Cadiz, c'est vraiment une blague. Taux de suppression d'effets bénéfiques qui passe de 75 à 80%. Ouh, attention les vélos les gars. C'est vraiment de la merde. Vampire par contre lumière, quand il était stun, tu sais que tu déclenchais son passif, tu sais pour pas qu'il meure, il va se clean complètement. Donc ça peut être pas mal avec du revenge, bien, même si c'est léger. Les archers magiques ont tous eu des buffs, on s'en bat les couilles. Reine du désert, gros buff, on augmente la vitesse de 15 à l'éveil. Donc là elle sera à 114 de speed, c'est très bien. La Sekhmet, Ah pas mal, oui. Donc c'est vraiment bien pour aller chercher une unité qui strip T1 par exemple un Chiwu ou quoi. Dame de l'enfer ténèbres, elle va strip aussi avec 50% de chance sur son skill 2. Donc c'est très bien. Et la Valkyrie ténèbres, on l'a dit, avant son éveil c'était 25% de résistance, maintenant c'est augmentation de 15% de crit, donc c'est pour aider un petit peu. Mais un peu mieux. Ça ne suffira certainement pas. On discute. Tous les archanges prennent 5 de speed de base en plus. Ça c'est bien. Ça c'est encore une fois quand même bien assez pour lent. la Juelle et tout. Ah bah 94, ça donnait envie de s'arracher. C'était les coucougnettes, Et puis on a aussi la prêtre Épicyon Feu, donc Chloé, qui va gagner un lead vitesse d'attaque des monstres alliés dans l'arène de 20%. Voilà, petit lead de 20% au lieu du lead def. Ça se grignote. Ça se grignote, c'est pas trop mal. Globalement, il y a encore plein d'oubliés, mais mais ça fait plaisir. Bon, balance patch. Exactement, et ils ont dit qu'ils allaient enchaîner les balance patch plus rapidement, et ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette fabuleuse émission qui est le mobile aujourd'hui. Je vous embrasse. Merci Nanix d'avoir été notre invité. J'espère que t'as passé un bon moment. Bon, merci Junpei pour ce jeu d'enquête incroyable. Bah écoute, c'était. On finira sur ces mots fabuleux. T'as pas l'habitude, toi. Il y a des dingueries bien pires. On se retrouve dans quelques instants pour le récap sur le live. À très vite. Ciao.